Ils sont toujours enfermés. Et ce qui même s'est passé là, c'était même pas grave. C'était pas grave. À cause des téléphones. Téléphone cabine, ça ne marche plus. Vous avez fait rentrer votre téléphone. Les gars ne touchent plus. Ils disent pourquoi les gars n'en appellent plus. Donc ça veut dire qu'ils ont téléphone. Ils ont commencé le mouvement là. Ils ont commencé le mouvement depuis le 4e mois. Le 13. Ils ont tué 2 personnes. En ce moment là, il n'y avait pas de téléphone. Hein. C'est pour cela que les gars n'ont pas pu fumer. Donc ils ont camouflé ça. Ils ont camouflé ça. Moi, mais il n'arrivait pas à dormir ici. Il dit, ah, mon frère, là-bas, ça va pas, ça va pas. En ce moment, il n'avait pas de téléphone. En ce moment, il n'y avait pas de téléphone. Ils ont tué 2 personnes à cause de leurs histoires de téléphone. Ils ont déjà... Oui, ils ont déjà 2 personnes. Ils ont camouflé ça. Ils n'ont pas fait sortir ça. Ça dit. Oui. Maintenant, on va prendre Gassama avec Aloué. Il faut couper ton micro. Voilà, on va écouter maintenant Gassama avec Aloué. Parce que maintenant, ils ont rejoint Dez. KZ a rejoint Dez. On attend Gassama avec Aloué. Je coupe mon micro. Bon, moi, je vais parler. D'abord. Aloué, tu réagis en fonction de ce que KZ a dit. D'accord. Je suis à vous d'expliquer là. D'accord, ok. Parce que depuis que j'ai pris la parole, j'avais pas parlé des conditions de ce qui s'est passé à la prison de Bouaké. Moi, j'ai pas parlé de ça. Moi, j'ai parlé des conditions de vie, de les mettre à l'aise. Comme ils devraient être à l'aise, ils doivent manger, voilà, comme ils veulent, dormir bien. C'est sur ça, moi, j'ai parlé, tu vois. Sinon, ce qu'elle est en train de dire, tirer sur les prisonniers, tout le monde sait que on ne doit même pas réfléchir une fois pour dire que c'est pas normal. Automatiquement, ça doit passer dans notre tête que c'est pas normal. Voilà, c'est quoi on peut dire que les responsables qui ont fait ça soient punis. Ils doivent, comment on appelle, répondre de leurs actes. Parce que c'est pas normal de tirer si des prisonniers, oui, c'est des prisonniers, mais c'est pas normal de leur ôter la vie ni de les blesser. Mais maintenant, ce qui est pour la corruption, moi je dis, c'est nous-mêmes qui sommes les fautifs d'abord, premiers, avant que les gardes pénitentiaires n'arrivent. Parce que c'est nous qui partons faire rentrer les gens, c'est nous qui les encourageons avec les 2000. On me dit de payer 2000, moi je ne paye pas. Je ne paye pas. Mais pourquoi dénoncer? Si on se met en groupe pour dénoncer, en Côte d'Ivoire, là, attends. En Côte d'Ivoire, on paye concours ou on ne paye pas concours? Bon, je vais t'expliquer. En Côte d'Ivoire, on paye concours. Je vais t'expliquer une histoire de moi-même. Je vais vous répondre. Laisse-moi finir. Laisse-le parler. Moi, je vais comprendre. Ils arrivent à moi m'écouter, au fait. Laisse-le parler. Après, je viens. Je t'explique pourquoi. Parce que s'il y a un corrompu, c'est qu'il y a un corrupteur. Tu vois, c'est ce qui est le vrai problème. Nous, les Africains, là, la corruption, là, même, nous, on doit enlever ça de notre tête. Pour que ceux qui sont là, doivent savoir que nous, moi je vais t'expliquer une histoire. J'étais encore en Côte d'Ivoire, on était parti à la banque pour aller récupérer l'argent. Tu vois, en décembre comme ça, là, tu sais que c'est rempli. Décembre, c'est rempli. Donc, nous, on est parti à Cocody, à la SCBCI pour aller récupérer l'argent. Il y a des vieux café cacao qui étaient venus depuis à 4 heures qu'ils étaient là. Nous, on est arrivé à 5 heures, 6 heures par là. Il y a d'autres qui sont arrivés 8 heures, 9 heures. La banque s'est ouverte à 8h30. Pendant ce temps, il y a des vieux qui sont restés là-bas. On est venu récupérer l'argent. Mais à 8 heures, la banque est ouverte. On a arrêté 10 heures, 11 heures. Le rang ne bouge pas. Donc moi, je croisais un gars là-bas, on était en train de causer entre frères sans. Il me dit, non, lui, il vient d'Abobo. Donc, on est en train de causer. C'est lui qui vient me voir après pour me dire, ah, frère sans, il y a un mouvement, viens, on se voit. Il vient, il lui dit, ah, mais quel est le mouvement? Il me dit, non, allons derrière là-bas. Il y a une petite porte où les vigiles là. Il fait passer les gens, il écrit les noms, il fait passer, tu rentres, tu prends ton nom, tu sors, tu payes 5000. Tu vois? Moi, j'étais là, ça m'a choqué. Donc, il dit, mais lui, il est malade. Depuis le matin, on est là à 5 heures. C'est pourquoi le rang ne bouge pas. Il dit, ah non, tu vas aller me montrer. Il a pris mon frère, ça, on était trop, on est parti. Il dit, bon, ça se passe comment? Le vigile, il m'a expliqué tout. Il dit, mais où est la fiche? Je vois. Il me montre la fiche comme ça. C'est normal, les noms sont remplis dessus comme ça. Moi, il a arraché la fiche dans sa main. Et puis, il a dit, hey, on paye 5 francs, personne ne va payer. Et puis, la porte là-bas s'est fermée. Donc, il a fait bafou là-bas. Le directeur me sorti de la banque. Ils sont venus, woya, ils ont fermé la porte. Ils ont fermé la porte. Et puis maintenant, les gens ont commencé à rentrer maintenant. Ils ont fermé la porte. Mais pourquoi est-ce que je dois payer 5 000 pour prendre mon argent? Pourquoi? Pour quelle raison? Je ne peux pas payer 5 000 pour prendre mon propre argent. On a compris ton histoire. Moi, je ne paye pas. J'ai compris comme toi. Aïe. En Côte d'Ivoire, là-haut, on paye concours, oui ou non? On paye, mais c'est nous qui partons payer, non? Est-ce que tu as oublié de payer? Si tu payes, laisse-moi finir. Oui, vas-y. C'est oui ou non? Oui ou non, on paye. Il y a d'autres qui payent, c'est pas tout le monde, il y a d'autres qui payent. Oui, vas-y. Tu dis on paye concours. Il y a d'autres qui payent. Frère sang. Oui. C'est parce qu'ils n'ont pas l'argent. Attendez. Je ne peux pas répondre. Kadia, attends. 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 Kadia, att
on n'est pas des maudits, on n'est pas des gawins. On sait réfléchir sur nous tous. Oui. On sait réfléchir sur nous tous. En Côte d'Ivoire, là, Nimiya Waribo, il crochait ou bien il drochait. Elle va vieillir, ils vont vieillir à la maison chez toi. Pas forcément. Tu as fait quoi? Pas forcément. Moi, mon grand frère, docteur, on n'a pas payé 5 francs. Mon propre grand frère, même père, même mère. Attends, il y a parler, s'il te plaît. Eh, monsieur, excuse-moi. Tu dis, tu es allé à la banque. Il y a des gens qui ont posé le procès sans payer 5 francs. Yves, attends. Non, il a Tu parlais avec moi. Fata, il le répondre. Non, Fata, il le répondre. Tu parlais avec moi. Je n'est pas d'accord avec toi. Yves, attends. Non, attends, tu avais Moi, je connais des gens qui ont Je passé sais. le concours sans payer 5 francs. C'est pas Wawa. Je vais vous expliquer, attendez. Je connais des gens qui ont passé le concours sans payer 5 francs. Vous criez pour rien. Vous criez pour rien. Quand il parle, vous parlez, quand il dit, c'est réaliste. Vous parlez de minorité 1-1-DD. Encore une fois, tout le monde sait qu'on paye concours. Je ne sais pas pourquoi vous voulez comme on appelle. 600 personnes en Côte d'Ivoire là, qui rentrent dans l'administration là. Il y a 70 qui ont payé. 15 même. Ouais. Il y a 20 personnes là. Eux, ils ont relation. Eux, ils ne payent pas hein, parce que l'ami de son grand frère est quelque part là-bas, ou bien est directeur, ou bien est comme on appelle, ou bien son truc. Ça, c'est 20 personnes. Maintenant, ceux qu'on appelle les étoiles de Dieu là, eux là, ils sont 10. Ça dit qu'on a fini de placer tout le monde là. Ceux qui ont payé, ceux qu'on connaît, ceux qu'on a en truc, et puis on choisit, dans les 10 000 ou les 15 000 qui restent là, on prend 10 personnes dedans, on met ici. Si c'est faux, dites-moi. Je vous parle des vrais concours. Hein? Yves, c'est faux. Mais maintenant, ceux qui payent là, est-ce qu'ils sont obligés de payer? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'ils sont obligés de payer? Faut pas payer. Mais si tout le monde refuse de payer là, ils ont besoin de... Moi aussi, là, quand il va passer. Nous, on est prêts pour travailler. Monsieur qui est en bas, là, on est obligé de payer. Ah, tu es obligé. Oui, attends, je te pose une question. Tu veux qu'on rentre dans ça? Toi, tu as ta fille, excuse-moi, il faut m'écouter, tu as ta fille. Bon, je te souhaite pas, hein, mais je prends l'exemple. Tu as ta fille qui est en prison, on t'appelle, on te dit, et tu dois envoyer l'argent pour que la nourriture que tu as envoyée, ça puisse rentrer. On te dit, tu dois envoyer l'argent. Maintenant, toi, tu dis, non, je ne paye pas. On parle de concours, pas de prison. Mais non, on parlait des prisons. On parlait des prisons, et puis il a pris exemple que non, la banque comme ça. Donc moi, je vais le répondre. Non. Je vais le répondre. Il dit, il est parti à la banque, on dit, on n'a qu'à payer 5 000 et tout et tout. Il dit, on n'était pas obligé de payer les 10 000. On parlait des prisons. Tout ce qu'on est en train de dire là, c'est prison. On parlait pas de m'énerver. C'était plus à faire. C'était ça. Tu as pris l'exemple. Tu dis que c'est nous-mêmes on fait la corruption. Tu dis si les gars font la corruption, que c'est nous-mêmes on fait. Attends, là, tu deviens malhonnête. Mais on parlait pas de 2 millions. Tu parlais de la corruption. Tu dis si les gars font la corruption, là, que c'est nous on commence. Ah, mais tu avais dit que tu es venu avec ton histoire. Si il y a corrompu là, c'est qu'il y a corrupteur. Quand ton frère est en prison, c'est quelqu'un qui les garde. La personne te dit tant que tu n'envoies pas l'argent. Si vous n'avez pas le choix, vous vous plaignez pourquoi? Attends, mais oui, c'est parce qu'on n'a pas le choix qu'on se plaint. Oui, mais tu te plains maintenant pourquoi? On se plaint pour que ça s'arrête. Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu nous comprends? Ça s'arrête. On se plaint pour que ça s'arrête. On se plaint pour que ça s'arrête. Tu as compris? Si on te dit de payer, si tu ne payes pas là, ta fille ou même ton enfant ou même ton frère là, elle va crever là-bas. Ou soit il va crever là-bas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce que tu comprends pas? Tu n'es pas là-bas. C'est lui qui est le chef là-bas. Il te dit il faut payer. Si tu ne payes pas, ce que tu es en train de dire là, ça c'est vague. Tu étais allé retirer ton argent. Tu avais le monopole de faire tout ce que tu veux. Et puis c'était légal. Mais eux-mêmes là, ils savent que c'est pas légal. Attends, ton parent même en prison, tu cherches à le faire sortir. Tu t'en donnes l'argent, le procureur. Il mange l'argent et puis il le fait pas sortir. Tu peux rien faire. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit. Qu'est-ce que tu dis de ça? Dis-moi. Toujours payer. Mais oui, on va payer parce que c'est comme ça. Tu n'es pas là-bas, tu n'es pas là-bas. C'est lui qui garde, c'est lui qui gère là-bas. S'il te dit qu'il faut payer, si tu ne payes pas là, il s'en fout. Allez en moto au relais. Aucun changement de vient de l'extérieur. Si ça ne vient pas aucun changement ne vient de quelque part. Ok, j'ai une question un peu bête. Léman, attends, s'il te plaît. J'ai une question un peu bête pour toi. Tu es noir, non? Non, ici jaune. Non, tu es noir, on est d'accord, on est tous noirs. Mais pourquoi quand les blancs nous traitent de négros, on se plaint alors qu'on est noir? Mais lui, il parle de quoi même? Non, je te pose une question. Tu as dit pourquoi elle se plaint alors? Si elle a payé, pourquoi elle se plaint? Non, faut y répondre. Tu as dit pourquoi elle se plaint, non?
Je t'ai posé une question, on est noir. Pourquoi quand les blancs nous traitent des négros là, on se plaint parce qu'on est noir, pourquoi on doit se plaindre? T'es toujours hors sujet. Non, C'est c'est pas toujours un hors sujet. sujet. Vieux menteur, va tais-toi là-bas. Ce sujet-là, c'est bien fait pour Vieux vous. menteur, va tais-toi là-bas. C'est Je t'ai posé une bien question, fait pour réponds. vous. Si le hors sujet là, c'est bien fait pour vous. C'est vous-même. Je te demande, C'est vous-même. pourquoi- Lui là, il en dit, il me dit qu'on ne doit pas payer. Non, Bon, Kadi, mute-toi, attendez-moi, s'il te plaît, écoutez-moi un peu. Kadi, mute-toi, Écoutez-moi, s'il s'il te vous plaît. plaît. Attends, Kadi, donne-moi une minute. Attends, il y a dit que soit celui qui en parle. Là, comme ça, il vient me muter. Non, Kadi, Mais ouais, vous savez, quand Kadi, vous me Kadi, dites Kadi, d'ailleurs, pardon. quand de me muter là, je me mute. Oui, vas-y. Attends. Lui, il disait tout à l'heure que on n'est pas obligé de payer. On n'est pas obligé de payer, certes. Oui, on n'est pas obligé de payer. Mais moi, je te dis, on est obligé parce que dès lors que tu as un parent là-bas, que sa condition de vie n'est pas bien, tu dois réagir. Automatiquement, tu dois réagir. Si tu es un être humain, tu as compris? Tu dois réagir. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu fais en réagissant? Tu fais ce que le gardien a dit. C'est lui le gardien. Est-ce que les prisonniers ont le cœur même, ont le courage même de venir s'adresser à les gardiens ou à les Dakota pour dire, est-ce que tu peux me faire rentrer Kali? Ils peuvent pas. Est-ce que tu peux me faire rentrer téléphone? Ils peuvent pas. C'est eux-mêmes qui viennent leur proposer. Si vous voulez faire rentrer à tel moment-là, dites-moi, il y a fait rentrer, mais c'est ça là, vous devez payer. Et c'est logique. C'est ce qu'ils font là-bas. C'est pas logique, mais c'est ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Et c'est ce qu'ils font là-bas. Les prisonniers n'ont pas le droit de venir s'arrêter devant les gardes pour dire, Joe, il veut faire rentrer en ce moment. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Ils peuvent même pas, ils n'ont même pas le cœur de ça. Ils n'ont pas le courage de ça. C'est les gardiens là même qui viennent les dire. Maintenant, si les gardiens viennent me dire, tant que tu ne payes pas telle somme, tant que tu ne payes pas telle somme, tu ne fais pas ça. Tu fais comment? Tu es obligé. Tu appelles ta famille. Maintenant, si ta famille veut réagir, on réagit, on est obligé. C'est pour te dire que si tu as quelqu'un là-bas, là, tu ne peux pas faire autrement. C'est ce que je suis en train de te dire. Je ne te dis pas que c'est normal, c'est pas normal. On ne parle pas de normal, pas normal. Kadi, attends, s'il te plaît. Pierre, tu sais que les soins sont gratuits en Côte d'Ivoire. Quand le président a fait campagne, il a dit ça que les soins seront gratuits. Non. Kadi, pardon, faut t'écouter. Parce qu'on entend. Kadi, mute-toi, s'il te plaît. J'ai dit, quand Alassane a fait élection, j'ai dit quand Ado a fait élection, Ado a dit que les soins seront gratuits, non? Les accouchements et tout, que tout sera gratuit, non? Oui, c'est gratuit. Réponds, oui, non? T'as dit quoi? Attends. Non, dis, attends. Oui, effectivement, c'est gratuit. Hein? C'est gratuit où? Descends. Oui, c'est gratuit. C'est gratuit où? Descends. C'est ça. Quand moi, j'étais accouché en 2014, il y avait l'argent. C'est bon. Fermez vos micros. Donc, c'est maintenant que je comprends sa position depuis là. Pour une fois, Gassama, tu as fait quelque chose de bien. Pour une fois sur TikTok. Bien, j'ai réfléchi. Hein. Non. C'est parfois je me joue les bêtes, j'ai réfléchi. Hein. Pour une fois, tu as fait quelque chose de bien. Pour une fois. Voilà quelqu'un qui dit accouchement est gratuit en Côte d'Ivoire. L'hôpital est gratuit. Tout est gratuit. Mais mais attends. Tu es sérieux là? Il n'y a même pas une semaine. Dans le live. Est-ce que tu sais qu'à Daloa là, les gens meurent matin, midi, soir? Parce que ça dit ton parent en train de dire devant toi. Ton parent en train de dire devant toi. Tu sais quoi t'appelles accouchement est gratuit même? Ton parent en train de dire ta soeur va accoucher. Tant que tu n'as pas déposé l'argent, on ne la touche pas. Ça fait même pas une semaine. J'étais sur le live d'Aya Robert. Où il y a une soeur qui était malade. On l'a opérée. Elle a accouché, elle a fait césarienne, je ne sais pas quoi là. Et après, ils ont cousu tout et tout. Et après, elle n'avait pas l'argent pour prendre les médicaments. Et la plaie s'est infectée dedans. Elle a chuté. Quand elle est tombée, ce sont ses amis qui ont fait des petites pancartes comme ça avec sa photo. Ils passaient au marché, dans les marchés. Pour réclamer de l'argent aux gens. 100 francs, 500, 300, 400, 1000 francs, 2000. Pour cotiser pour avoir 400 000 pour pouvoir l'opérer. Pour pouvoir l'opérer. Est-ce que vous trouvez ça normal?
qui va dire c'est normal. C'est Gassama qui va dire c'est normal. C'est pas normal. Tu vois pas que j'ai fait descendre le gars là. Arrivé un moment, les gars, il faut arrêter. Laissez le fanatisme. Regardez. Ça dit, moi, ce qui me fait plus mal, c'est ceux qui sont en Europe même là. Qui doivent ouvrir les yeux de ceux qui sont au pays. Mais c'est vous qui fermez parce que vous êtes fans. Je comprends pas. Et moi, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Kadi, si tu veux parler, il faut parler. Parce que là, il m'a rassasié. Il est parti, non? C'est lui, moi, je voulais parler, mais laisse-le, il est parti. Bon, je sais pas ce qu'il disait. Il est là. Tu vas lui faire, tu vas lui parler. Je suis là, tonton, et là, tonton parle pas. Hein. Non, mais tonton, il est dans la même position que moi. Il ne peut pas. Non, mais... Kadi, dans ton micro. Non, mais de toute façon, là, il n'y a plus de contradiction. Ils nous ont rejoint. Hein. Non, moi, je ne vous ai pas rejoint. Hein, sur non. Ça ne travaille pas. Tu as compris. On est d'accord sur certains points. On n'a pas dit. Oui, sur certains points. Pas trop. Voilà. On a dit sur certains points. Au fait, vous êtes d'accord. Seulement que vous n'avez pas pris le temps. Vous n'avez pas pris le temps de nous écouter. Vous n'avez pas pris le temps de nous écouter, c'est tout. Vous êtes venus, vous êtes gamés pour dire non, ce sont les prisonniers, ils ont tué. Mais c'est vrai. Mais je sais pas, alors que j'ai un bon téléphone, mais ça me fait mal même. Mon téléphone même. Éteins le téléphone. Mon téléphone, quand tu dis mon téléphone, tu parles de quoi? C'est même bon que pour vous tous, vous êtes en train de vous non, foutre de mon téléphone. Non, donc c'est pas bon pour nous. C'est bon plus que pour vous tous. Demande-toi, je ne pas écouter. Pour moi, c'est 16 Pro Max, 512 gigas. Tu dis quoi? C'est pareil. Ah, ne vous foutez pas de mon téléphone. Tu n'as pas une mise à jour TikTok à faire. Des fois, c'est ça. Non, c'est pas ça, mais depuis hier, c'est comme ça. En tout cas, vieux. On a regardé son téléphone. Non, mais l'accouchement, c'est pas gratuit. Tu vois que ton live, ça sensibilise, et puis ça rééduque les gens aussi. Hein. Même aussi, ça... Bon, voilà, Gassama, il est revenu à la maison. Hein. Ça, je suis jamais revenu. Moi, et Kader, dans la rue. Hein. Vous êtes dans la jungle, qui? Non, on est dans la rue. Attendez, je vais parler. Yves, s'il vous plaît, Yves, tu peux prendre, je sais pas, la vidéo dans la main de Dez pour republier, Gassama aussi, et tout le monde là, comme ça, comme ce que tu disais tout à l'heure, là, comme ça, plein de personnes vont voir. Parce que depuis le matin, je vois que c'est Dez seul qui a fait live sur ça, personne n'a fait live sur ça. Non, mais c'est resté comme ça. Si c'est pas live là, personne n'a fait. T'inquiète, on va rendre ça lourd, mais même Ado va pas croire. Même accouchement gratuit que vous êtes en train de dire là, c'est pas gratuit. C'est pas comme si le président même n'est pas au courant, il est au courant que c'est pas gratuit, mais il fait quoi? Il fait rien. Faut pas, on va venir se prendre la tête ici. C'est nous-mêmes, on peut parler, on peut dire quelque chose. Sinon, le président, il sait que depuis 2010, là, l'accouchement, là, c'est pas gratuit. Non, c'est gratuit. Wallah, moi, j'ai accouché en 2014, là. J'ai payé l'argent. J'ai payé l'argent avant qu'on m'y touche. C'est gratuit. C'est pas gratuit. En fait, c'est pas partout. C'est partout. Viens. Moi, quand je parle, bon, ok, c'est pas partout, non. Engrais. Tu as dit où? Engrais, non. Engrais, c'est gratuit. Oui. Moi, je suis engrais château. Moi, je suis engrais château. Attends, il y a te dit où? Engrais château, là, c'est là-bas, je suis. Attends, il y a te dit. Dis, je suis où? Il plaisante. Non, il va aller regarder en tout cas, mes trucs là, alors qu'ils sont en France ici. Hein. Il n'y a rien de bled sur mon truc. Laisse-le. Je suis en gré château. Je ne suis pas loin d'Abo Baoulé. Je suis en gré château. Hein? Voilà. On dit que téléphone là, il revient. Elle ne va pas éteindre. Elle est là. Voilà. Est-ce que je peux lui répondre? Au CHU d'Engré, l'accouchement est gratuit, mais l'hospitalisation et les médicaments sont payants. Voilà. Tout papier, ils vont dire, arriver sur le terrain, là, ça sert à rien. On s'y fort. C'est comment conseil? Dez, il y a quoi encore? Il se passe quoi? Va regarder mon snap et puis tu reviens. Non, il sait que toi-même. Il sait que toi-même, il va pas regarder. Moi, je suis fragile. Et puis, il va pas parler de ça. Hein. Leman, c'est que Dez met dans son snap. Moi, il n'arrive pas. Il passe un coup. C'est un Burkina seulement, il a parlé de ça. Mais là, maintenant, il faut parler de ça. Oui, c'est un Burkina, là, on le voit, il parle de ça. Mais si c'est ça, là, il parle pas. Parce qu'il parle là.
Ses amis qui sont de côté aussi, là, on dit, ah, mais. Allez, il est venu là, laisse-le parler. Forcément, il sait. Si c'est pas là, attends, je vais dire. Tout le monde est au courant. J'ai dit je. Oui. Les gars aussi, il y a un truc, voilà, faut parler. On déplore les morts, mais il faut savoir que ce qui s'est passé, c'était par rapport à une fouille. Voilà. On voulait fouiller la prison parce qu'il y a des choses illégales qui étaient rentrées dans la prison. Donc, ils voulaient fouiller et les prisonniers se sont opposés à cela. Ils ont commencé à les taper, à les lancer des gourdins. Bon, eux, ils ont répliqué. Ils ont mal fait de tirer sur eux, mais voilà, c'était par rapport à une fouille. Ils ne sont pas partis de façon intentionnelle pour les trucs. Tu dis qu'il y a le truc illégal. Ils ont trouvé quoi d'illégal? Quand je ne sais pas si c'est le procureur, il est sorti là. Il a montré quoi d'illégal? Pistolet, grenade ou bien quoi, s'il te plaît? Mais madame, quand on parle d'illégalité, des choses illégales dans une prison, vous savez très bien. Non, je te pose la question. Tu as dit. Je suis en train de vous répondre, madame. On n'est pas en classe. Voilà, on n'est pas en classe. Je vais vous répondre. On est tous d'accord qu'en prison, il y a la drogue qui circule. Il y a des choses auxquelles il y a des personnes qui n'ont pas droit, ils ont ça dans les prisons. On sait tous. Donc, il ne faut pas qu'on se voile la face. Voilà, on déplore les morts, mais ne faites pas comme s'il n'y a pas des choses illégales dans les prisons. Ne faites pas semblant, c'est méchant de faire. Même partout dans le monde, il y a des choses illégales dans les prisons. Et on fait des fouilles. Maintenant, ils se sont posés à ces fouilles-là. Donc, voilà pourquoi il y a eu tout ça là. C'est tout. Donc, ne faites pas comme s'il n'y a pas des choses illégales, madame. Vous me posez la question, qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'illégal? Ne me posez pas cette question, s'il vous plaît. Consti. Ouais. Consti. Moi, quand on parle d'illégalité, qui fait rentrer ce qui est illégal là-bas? Bah, c'est avec la complicité de certains gardiens. Faut pas, tu as dit, faut dire c'est les gardiens. Non, c'est avec leur complicité. Maintenant, s'il y a des échos au niveau du ministère, au niveau des hauts gradés, mais eux, ils décident de faire des fouilles. Donc, c'est normal qu'ils fassent des fouilles. Donc, pour des fouilles, tu es d'accord qu'on puisse ôter la vie à 23 personnes? Non, c'est 6 personnes d'aise. Mais tu discutes en plus. Bon, ok. Consti vient d'arriver. Fermez vos micros. Non, mais fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez tous vos micros. Allume la télé. Bonjour la famille. Bonjour la famille. Voilà, c'est le camp pénal. Hein. Voilà, ça on a enfermé. Ça fait 4 jours aujourd'hui on a enfermé. Donc voilà ça, voilà la cellule. Manger que nous envoie là, même le porc, et puis pas manger ça. Voilà ça, voilà manger là. Ils ont envoyé manger là. Aujourd'hui seulement ils ont envoyé manger là. Ils ont préparé ça depuis avant-hier. Aujourd'hui ils nous ont envoyé. Tout est pas calme, on ne peut pas manger. On essaie de manger, puis pas on a faim. Donc voilà ça. Donc là, regardez. Chacun a une bolle comme cela dans son assiette. Il y en a très beaucoup dans la cellule. En vaut clocher de au moins 5 personnes. Dans la cellule, là, ça fait 11 mètres la longueur. Et puis la largeur, là, c'est 4 mètres. Donc voilà ça. La famille, voilà manger là. Et ils disent que non, le procureur dit que non, c'est rentré ici. Tout ça archi faux. Donc voilà ça. Monsieur, laissez aller là. Voilà ça. Voilà ça, voilà la cellule. Voilà ça. Maintenant, les morts qu'ils ont dit là, c'est archi faux. C'est du mensonge. Ça fait 23 morts. Assez de blessés graves. Donc voilà ça. Laissez aller là. Il y a fumé aller là. Voilà la famille. Donc voilà la vidéo. Ça fait 4 jours, on est en cellule. Il y a 2 qui sont blessés très graves. Donc voilà ça. Regardez. Voilà ça. Regardez, voilà la ligne. Voilà ça. Regardez tellement il est beaucoup. Regardez. Et puis on est dedans. Il y a d'autres même. Donc prennent les pieds, marcher et ne peuvent pas marcher. Donc voilà la vidéo. Voilà manger qu'ils nous envoient. Même porc, on ne peut pas manger ça. Voilà ça. Mais on est obligé de manger, pas on a faim. Voilà ça. Et nous, quand nous aider. Donc voilà ça. Est-ce que vous voyez? Voilà ça. Voilà ça. Donc là, essayez d'appeler droit de l'homme. Ils vont venir nous aider, sinon on ne va pas nous ouvrir. Demain, la fête, on est toujours dedans. Les parents viennent manger, ils refusent que ça rentre. Et ils viennent manger ça, et viennent nous tuer. Donc voilà ça. C'est le gouvernement de Ouattara qui fait ça. Hein. Ils ont donné les autres. Le procureur a fait les faux documents qu'il y a eu 5 morts, alors que c'est archi faux.
qu'ils ont pris des grenades, des armes à nous, alors que c'est faux. Tous ces mensonges. Tout, c'est à cause de portable. Parce qu'ils ont une cabine dans la scène de la prison. Et j'ai des cabines 1 minute à 200 francs. Est-ce que vous voyez? Donc si tu n'as pas là, tu ne peux pas appeler. International, là, ça a partir de 2000, 2500, 1 minute. Donc comment eux-mêmes, les agents nous envoient des téléphones. Portable qui envoie à 2500. On a payé ça à 120 000. Les Android, ça paye de 400 000, 500 000, 600 000. Donc voilà ça. On prend ça pour appeler notre avocat pour qu'il nous va gérer nos problèmes avant qu'il est en prison et il refuse. Donc voilà ça, voilà la vidéo. Voilà ça. C'est manger là, regardez manger là. Voilà ça. On a pris notre argent, ils sont venus ici. On a pris notre argent et ils disent non, on a qu'à cotiser. On a appelé les parents et nous envoyé là pour qu'on a manger. On a pris pour payer télévision 5 000, 5 000. Ils ont pris tous les écrans là pour partager ça. Tout. C'est nous qui avons rechargé nos canaux, tout. Ils ont tout pris pour partager ça. Et ils vont aller vendre tout pour partager l'argent. On a payé là les cabinets qui plus. Donc voilà ça. Ça coûte le téléphone, c'est pas faire quelque chose d'autre. Ça fait 4 jours on est dedans. Voilà, vous voyez non? Voilà la cellule. C'est ici, ils ont mis âme là et puis tiré en désordre là, dans la cellule. Il n'y a pas l'homme qui est sorti dehors. C'est quand on a fait sortir le corps, c'est là ça on a fait sortir le corps. Voilà ça. Voilà au Dieu là-bas. Vous voyez au Dieu non? Donc voilà ça. C'est au Dieu qui est là. Voilà. Donc, la famille. Voilà ça. Venez nous aider. Publiez ça. Publiez ça. Hein? Bon, ça c'est une première. Consti, qu'est-ce que tu en dis? Bah, ce sont les propos de quelqu'un que j'entends, peut-être un prisonnier, si je me trompe pas. Oui. Voilà. C'est un prisonnier qui parle, c'est tout. Qu'est-ce que tu dis de ces propos? Je ne vais pas juger ses propos, c'est parce que c'est un prisonnier quand même. Hein. C'est quelqu'un qui a subi, qui est sous le coup de la loi. Voilà. Donc, parce que déjà, pour moi, un prisonnier, c'est un hors la loi. Donc, si je dois prendre en considération ses propos, voilà pourquoi j'ai dit, parce qu'on reconnaît déjà qu'il y a des morts. Donc, moi, je m'incline devant ceux qui sont morts. Maintenant, les propos d'un prisonnier, pour moi, c'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a eu des morts en prison qu'on va prendre des propos d'un prisonnier pour brandir, voilà, comme des paroles d'évangile. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Je t'écoute, je t'écoute. Voilà, il faut qu'on se dise la vérité. Ça, parce qu'aujourd'hui, il y a eu des morts, on va prendre les propos d'un prisonnier, les brandir comme paroles d'évangile. Donc, je suppose que peut-être ce gars-là, peut-être qu'il a déjà quelqu'un. Peut-être qu'il a vu une fille. On ne parle pas de ver une fille ou quoi que ce soit. On parle de ce qui se passe. Peut-être que ce prisonnier-là avait quelqu'un, il s'est retrouvé en prison. Voilà. Et quand il est en prison, voilà. Et quand il a vu là, on l'a attrapé, il a menti qu'il n'a pas vu. Oui, il s'est retrouvé en prison, non? Toi, tu apprends ses propos, tu prends les propos d'un prisonnier pour. Il dit, il y a 23 morts, mais il y a plein de blessés graves. Il ne dit pas le nombre de blessés graves. On est il dit 31 blessés graves. Il dit 31 consti. Qui sont où? À l'hôpital ou bien à la prison là-bas? Ils sont à l'hôpital là-bas. Et ils sont il faut faire le jeu vocal que je t'envoyais là. Il faut faire le jeu vocal où. Attends, Kadi, attends, laisse-moi et lui. Ok, blessés graves, mais ils sont en prison là-bas. Ils ne sont pas à l'hôpital. Ils sont là-bas, ils sont en prison là-bas. Ils sont en prison, ils sont blessés graves et ils sont en prison. Personne ne les soigne. On ne peut pas les faire sortir pour les soigner. Ils n'ont pas de soins. Ils n'ont pas de soins. Oui. D'accord, ok. Donc les gens sont blessés par balle dans l'hôpital et ils sont dans prison. Tu sais ce qui moi me fait mal? C'est que tu dis, tu ne peux pas aller regarder ma story. Comme tu ne peux pas aller regarder ma story. Mais il y a trop de trucs de sang, tout ça là. Moi, donc je vais t'envoyer ça en privé. Là, c'est sur ton snap là-bas. Tu vas pouvoir regarder. Si je parle de ta story, c'est en privé. Là, quand tu... Je vais me forcer à regarder quoi. Mais j'ai te forcé. Là, au moins. Non, Des, tu n'as pas regardé. Tu sais qu'on a vécu la guerre, ça nous a traumatisé. J'ai dit, moi, c'est pour ça que j'ai dit, je vais t'envoyer. Regarde. Est-ce que tu sais que dans ma story là, il y a des choses que je ne peux pas mettre? Il n'y a pas de problème. Que si je mets. Attends, je vais dire, j'ai fini. Que si je mets dans ma story, mon compte il va sauter. Ok. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont perdu leur... Ils ont tiré dans leur en bas? Ok, il n'y a pas de problème. Mais on déplore tout ça. Maintenant, tu sais qu'il y a des policiers qui sont blessés, qui sont à l'hôpital? Oh, consté. Non, mais je te dis, est-ce que tu sais qu'il y a des policiers qui sont blessés, qui sont à l'hôpital? Donc il est blessé parce que le gars a dit qu'ils ont tiré à travers des trous. Donc il y a aucun... Normalement, il n'y a aucun policier qui est blessé. Ceux qui sont à l'hôpital là, qui les a blessés? Faut nous montrer ceux qui sont blessés. Tu as vu? Faut nous montrer, nous on peut te montrer. Il faut nous montrer la photo de ceux qui sont blessés. Ceux qui sont blessés. Nous, on a la preuve de ceux qui sont blessés et ceux qui sont morts. Et c'est pas le tas qui a fait sortir.
Toi, toi que tu parles là, il faut nous montrer les policiers qui sont blessés. C'est pas politique, hein. Comme Lehman il a dit là, c'est pas Burkina, c'est pas Mali. Non, Costi, on t'entend de loin. Costi. Vous m'entendez de loin? Attendez, je vais... Non, là ça va. Lehman, Yeri, c'est pas débat politique, c'est pas Burkina, c'est pas Mali, c'est pas AES, pardon. Ça, mais quand c'est Burkina, moi c'est arguments ici. T'allais voir ces arguments ici. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Vous m'entendez? Oui. Mais là, c'est pas Burkina, c'est pas Mali, hein. On parle des prisonniers en Côte d'Ivoire. C'est pas une question de politique. Non, ici, on écoute un prisonnier. Moi là, je ne peux pas prendre les propos d'un prisonnier. Je ne sais pas quel acte il a commis. Il a fait une fille. Hein, on ne parle pas de tuer, on ne parle pas de ça. Il faut écouter ce qu'il a dit là. Les Burkinabés au champ là. Là, tu n'avais rien vu. Hein. Là, il n'avait rien vu. Il a vu la vidéo. Hein. Il a été en train de condamner les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire là-bas. Mais là, maintenant, on ne parle de quelque chose, même si c'est des Ivoiriens même là. Au lieu de compatir, non, tu vas compatir. Moi, il n'y a pas vu. Nanani, nanana. Parce que, en fait, c'est comme si tu te fous même de ceux même qui sont morts de la famille, quoi. C'est quoi tout ça? Je sais que tu as grossi le cœur. Non. Il n'y a pas aimé, il n'y a pas aimé. Tu as grossi le cœur. Lehman, je comprends. Tu as grossi le cœur. Mais là, on parle d'un prisonnier qui monte une vidéo. Dans une vidéo où il monte du riz. Voilà, ça, c'est pas aujourd'hui que les gens mangent benzène en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pas aujourd'hui. Il y a longtemps, les prisonniers sont nourris comme ça. Voilà. Faut pas qu'on fasse passer ça. Imaginons que toi, ça fait longtemps, les prisonniers sont nourris comme ça. Ils disent qu'ils sont enfermés, ils n'arrivent pas à manger. Que les parents envoient la nourriture. Les gardes refusent que la nourriture rentre. Sinon, ils ne se plaignent pas pour dire que c'est les benzènes, nanani, nanana. Oui. Lui, il a monté du riz. Oui. Il a monté du riz. Oui, ça là, c'est Rick. Ça là, c'est Rick qui est là. Vous connaissez le benzène? Oui, je connais Benzin. Voilà. Les prisonniers, ils ont mangé Benzin. Donc, tu veux dire que riz, ça là, c'est mieux que Benzin? C'est mieux que Benzin. Toi, t'es méchant, hein, toi. T'es méchant même. Voilà, t'es méchant. Déjà, tu es venu avec ton profil là. Je savais que tu allais faire, je sais pas. Tu n'allais pas faire quelque chose de bon. On va te parler, ça va pas rentrer dans ta tête. Tu peux avoir le jugement que tu veux. Moi, je m'en fous. Ça va pas rentrer dans ta tête. Oui, de la manière que tu t'en fous de ce que moi je dis là. Moi-même là, je m'en contrefiche de ce que tu penses. Tu vois, c'est comme ça. Tu vois, on est ici pour dialoguer. Donc si tu parles, si ça dérange quelqu'un, on te répond automatiquement. Mais oui, pareil. Même oui, pareil. Il faut pas venir dire que Benzin. Donc tu trouves que c'est normal qu'ils enferment les enfants des gens, même d'après toi, même qu'ils ont veillé, ils ont tué. Donc quand tu tues, c'est Benzin, tu dois manger. Mais attends, ça c'est quoi ça? Non mais là, je suis pas d'accord avec toi. Ils vont manger quoi? C'est foutu. C'est pas foutu, ils vont manger, c'est ta tête, ils vont manger. MDR. Ils ont tué quelqu'un là, normalement là. On parle pas de tuer. Où on est là? Faut pas venir changer le sujet. On parle pas de tuer. On parle de ce qui se passe. On parle de ce qui s'est passé. J'ai fini de parler. Non, laissez-moi continuer. Moi, j'ai été traumatisé. Si je ne peux pas parler, il faut me dire. Mon profil que vous voyez là, c'est un très bon profil. Vous pouvez le critiquer comme vous voulez. Ça, c'est votre problème. Ça ne me regarde pas. Voilà. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Merci. Ouais, Dez, on continue. Donc, moi, selon le rapport que moi j'ai vu, maintenant, là, j'ai écouté le prisonnier, il dit 23 morts. Moi, j'ai vu le rapport que j'ai vu, c'est 6 morts, 29 blessés. Voilà, le rapport que moi j'ai vu. Maintenant, et il y a des blessés au niveau des policiers qui sont à l'hôpital. Maintenant. Montrez la photo. Les blessés, là, ils t'ont montré la photo. Oh. Non, mais quand tu parles, il faut qu'on te contredise un peu. C'est comme ça. Pour qu'on puisse parler. Tu peux pas parler pour partir. On peut pas. Les policiers qui sont blessés là, est-ce qu'ils ont pris les photos? Ils t'ont montré les photos. Ils t'ont dit 6 morts. Ils avaient dit 5 morts. Aujourd'hui, c'est devenu 6 morts. Ok. S'il vous plaît. Moi, en tout cas, quand tu parles, je vois là, je vais te contredire. Ça, c'est clair. Aucun policier n'est blessé. Mais nous, on a la preuve. Maintenant, monsieur, attends, celui qui est en bas, attends. Je vais parler avec lui. Non, il parle pas de toi. Mais non, je parle avec toi parce que tu es en train de parler, il faut qu'on parle. Mais non, je parle avec toi, tu parles, je parle aussi. Mais non, je n'étais pas insulté, je suis en train de te parler. Ce que tu dis là ne me plaît pas, c'est pour cela que je parle. Tu ne me répondais pas, mais donc tu te tais alors. Laisse-le, s'il te plaît. Concis fort. Laisse-le, j'ai parlé à toi. Concis fort, faut donner les arguments c'est-à-dire que pour démontrer ce qu'ils sont en train de dire n'est pas vrai, selon la vidéo. Tu comprends, non? C'est-à-dire que tu es en face de peut-être des gens qui sont en train de, peut-être, voilà. Ils n'ont pas, c'est-à-dire que nous tous qui sommes ici, on n'était pas là-bas. C'est une vidéo qu'ils ont emmenée. Et ensuite, le gars est en train de parler. Dans ses propos qu'il donne,
selon lui aussi, lui qui te pose la question, c'est à partir de ça tu donnes les arguments pour combattre ce qu'il dit. Faut pas rester en train de bégayer. Ils vont te dire, paye le profit que tu fais là. Attends. Faut donner des arguments en fonction de ce qu'il donne. Les prisonniers Parce que moi, je suis pas d'accord avec le petit là. Et la prison dehors. Attends, s'il te plaît. Qu'est-ce qui prouve que le petit même qui est en train de faire la vidéo là, hein? Est-ce que ça dit que ce qu'il dit là, qu'est-ce qui prouve que c'est la vérité? C'est une personne qui est dedans, il filme, il dit des choses et tout. Et est-ce que c'est pas quelqu'un qui lui a dit de faire ça? Qu'est-ce qu'il prouve? Maintenant, les autorités qui sont bien placées, qui disent qu'il y a 5 personnes, lui il dit c'est 23. Et il est temps. Maintenant, il dit, pardon, attends, je vais le... Kadi, tu es pressé pourquoi? Kadi, pardon, faut dire Kadi, Kadi, tu es pressé pourquoi? Moi, j'aime les gens comme Mustapha. Maintenant, le gars, il vient là-bas, il est victime, c'est normal qu'il doit dire qu'il y a 1000 personnes qui sont mortes. Même si c'est moi, mais il y a 1000 personnes, c'est normal. Donc, sa vidéo qu'il fait là, c'est pas, ça dit que, on appelle ça comment, on peut pas prendre ça en compte. Mais d'autres personnes, c'est normal. Hein. Merci. D'autres personnes vont prendre ça en compte. Mon gars. Ils se disent que, non, il vient finir. Non, c'est bon, je t'arrête. Il n'y a pas eu là. Je t'arrête. Je vais te dire pourquoi il t'arrête. Je t'arrête. Tu as snap. Il n'était pas de fermer ton micro, je demande, tu as snap. Il n'y a pas ça. Bon, t'as pas snap. C'est pas le truc jaune là, c'est pas le truc jaune de façon. Ouais. Non, il n'y a pas ça, Ok. Si t'as pas ça, c'est qu'on ne peut pas continuer la conversation. Pourquoi? On peut causer. Parce que, non, on va pas causer dans... Ce sont des trucs qu'on télécharge, c'est pas des trucs qui... Donc, faut télécharger. Je vais te donner mon snap. Tu vas aller regarder quand tu finis et puis tu vas venir me dire si tu auras la même manière de penser. Tu télécharges, tu crées ton snap, je te donne mon snap, tu vas regarder. Si ça te convient pas ce que tu as regardé là, si tu veux plus choquant, je vais t'envoyer. Bon, ça c'est ce que tu dis, d'accord. Mais en fonction de la vidéo que tu fais sortir, c'est en fonction de ça on parle. Je te dis et je répète. Est-ce que tu as vu les vidéos des gens qui sont tombés, des gens qui ont perdu la vie? C'est ça moi ma question. Non, j'ai pas vu. Et tu parles pourquoi, Mustapha? Bon, attends, je te demande. Attends. Toi, tu as vu, c'est quelle vidéo toi tu as vu et puis ils ont publié que tout le monde a vu? Non. Ça faut demander à Consti pourquoi il dit, il regarde pas moi mes stories. Non, mais c'est pas les plus violents. Non, on peut pas prendre ça en compte. Parce que si tu dis... Les gens sont couchés, ils sont morts. Tu dis, on peut pas prendre ça en compte. Non, il dit ce que tu dis, pas pas la vidéo. Il parle pas de la vidéo. Tu comprends? Mais moi, je te dis, télécharge l'application. Tu vas aller voir. Si tu finis de regarder, que tu viens, que tu prends pas en compte, c'est tranquille. Pourquoi? Moi, je sais pas. Vous n'avez pas vu quelque chose. Nous, on a vu. On a les vidéos. C'est pas montage. C'est yere, c'est fafa. Moi, y a Dembena. Moi, y a Densala. Bon, ok, ça marche. Moi, je vais descendre et puis je te reviens tout à l'heure. Moi, j'allais checker. Je vais prendre mon ordinateur, je vais regarder. Parce qu'on peut pas prendre les dits d'une personne ou bien ça dit que la vidéo, le gars va faire sortir une vidéo. Ça, ce sont les choses. Mais André, vous. Non, j'arrive d'abord. Maintenant, moi, j'ai une question. C'est pas des trucs qu'on a vu de partout. Donc. Mais c'est parce que les images sont choquantes, tu peux pas mettre ça sur TikTok. Vous pouvez pas voir ça parce que l'État n'a pas fait sortir. Kadi, attends, s'il te plaît. Moi-même, j'ai fait une vidéo. Kadi, attends, s'il te plaît. Moi-même, j'ai fait une vidéo où j'ai coupé simplement ça dit, j'ai fait des photos dans les vidéos, m'envoyer. J'ai screené ou j'ai fait des captures, des images. J'ai mis simplement derrière moi et puis j'ai parlé. TikTok a supprimé la vidéo. J'ai pas montré la vidéo, hein. Ça dit les photos simplement, les petites photos que j'ai mis derrière moi là. TikTok a supprimé la vidéo. À plus forte raison, on va mettre où ils sont en train de, ça dit, tu vois même, moi-même, ça dit, ja, et puis on m'en envoie Corbia, et puis on fait rentrer les gens là, un à un. On fait rentrer les gens là, un à un dans Corbia. Ils s'en vont, ils déposent, ils reviennent, ils chargent encore dans Pain Blanc, et puis ils s'en vont, ils reviennent. Je n'ai pas dit, on dit, j'ai ça ici. Bon, moi, je vais te poser une question. La vidéo que tu as regardée, c'est au sein de la prison ou bien c'est comment? C'est au sein de la prison. Je te parle de Boaké, c'est même pas prison Mustapha. Oui. Mustapha, attends. Dez, le prisonnier qui a parlé là, qui a dit qu'ils sont mis à la fenêtre pour les rafaler, c'est faux parce que la vidéo que nous on voit, les gens courent et puis on tire sur. Consti, tu veux non, c'est faux. La vidéo là, moi j'ai vu. Tu veux la vidéo? Ouais. Dez, je t'ai pas dit, c'est que tu as fait me montrer là. Ce sont les gens qui ont déjà
Moi, j'ai pas mis toutes les vidéos pour ne pas que Snap supprime mon compte. J'ai mis ce qui pouvait être visible. Mais est-ce que tu m'écoutes? Je te parle des propos du prisonnier qui a parlé là. Il dit, ils se sont mis à la fenêtre pour les rafaler. C'est ce qu'il a dit. Alors que les vidéos là, les gens courent et puis on tire sur eux. Mais si, donc ce sont des trucs qui ne sont pas avérés. C'est pas des trucs. Mais c'est comment dit là, c'est qui dit et puis c'est que non, voilà, c'est faux, c'est pas pareil. Mais si, ils ont tiré sur eux, ça c'était le matin. Ils ont tiré sur eux. Ils ont tiré sur eux. C'est quand ils ont cassé les trucs pour faire on dit qu'on sortit le corps. Ils ont fait sortir le corps. Donc c'est comme ça, ils étaient en train de courir et puis ils ont tiré sur eux. Mais il faut que je parle parce que je peux pas me taire. Il faut que je parle. Attends, il a fini par dire parler, tu as quel problème? Aïe. Ici, ta rival. S'il vous plaît, pardonnez. Tu n'as pas fait ça ta rival, c'est pas ta rival. Il est pas et puis tu parles. Dez, je préfère que tu t'appuies sur les vidéos où on tisse les gens là, que tu t'appuies sur les propos du prisonnier. C'est ce que j'ai envie de te dire. Si tu veux parler, parle des vidéos que tu as vues où on tient les gens. Pas des propos du prisonnier. Parce que lui, il ment. Consti. Il ne peut pas dire qu'on se met à la fenêtre pour les rafaler, c'est faux. Consti. Si, on a vu une vidéo où ils ont fait ça aussi, on a vu ça. Arrête, les mentiments. Arrête. Demande à Des. Les pas arrêter, c'est faux. Viens, tu peux regarder la vidéo ou pas, Consti? Arrêtez ça là. Consti, s'il te plaît, regarde la vidéo là, s'il te plaît. Mais t'as rien à dire. Il y en a aussi. En fait, quand on rafale des mais Consti, c'est pas une seule journée, hein. Il pouvait prendre sa caméra là et puis aller filmer le sang qui était là. Mais oui, on te parle de quelque chose, les vidéos là, aussi. C'était depuis le dimanche. Les vidéos même là. Vidéo que Des t'a montré aujourd'hui là, ça c'est pour aujourd'hui. Les vidéos qui sont là. Pourquoi il n'y a pas de vidéos de où ça a commencé? Quel délit il a commis? Oui, il y en a aussi. On mange pas. Tu es moyen quoi? Fallait pas voler. C'est pas une seule personne qui a filmé. Il y a plusieurs personnes qui ont filmé. Je sais, j'ai vu les vidéos de Des, mais je suis pas resté. Non, Des n'a pas tout mis. Il n'a pas tout mis. J'ai vu aussi. Attendez. Vous pensez que moi, j'ai pas besoin de mon Snap, quoi? Aïe. Non, tu mets pire que tu. Tu mets pire que ça, Des. Tu mets pire que ça. Mais va là-bas, tu as fait. Ton Snap, c'est devenu un truc. Ton Snap est devenu truc. J'ai dit, c'est parce que j'ai reçu beaucoup de signalements. Mon Snap, on dirait la morgue, là. Mon Snap, on dirait la morgue. Ouais, ton Snap, c'est la morgue, mon frère. C'est pas aujourd'hui, tu commences à mettre des bêtises comme ça. Faut arrêter de mettre tes trucs en Des. Moi, je mets les trucs pour vous choquer. Pour vous choquer qui? Toi, tu n'es plus choqué où tu es là. Toi, tu as vécu des choses, tu n'es plus choqué. Tu es choqué qui? J'ai pas dit moi, mais choqué. J'ai dit pour vous choquer. Non, Des, attends. Il y a un truc qu'il faut que je te dise. Des, toi là. Toi, tu as vécu des choses, tu n'es plus choqué par quelque chose. Mais il y a des gens qui ont encore ce traumatisme. Tu veux choquer pourquoi? Toi, tu veux traumatiser les gens, mais tu veux choquer. Tu veux provoquer du traumatisme dans les gens. Faut dire la vérité. Arrête tes snaps là. Où tu mets des gens qui ont déjà, où tu mets des pieds coupés, des têtes à gauche. Faut arrêter ça. Non, mais si tu veux, attends. Tu dis des bonnes choses. Faut arrêter ça là. Attends. Non, faut que tu dises la vérité aussi, si ça là. Faut arrêter ça là. C'est pas bon. Mais si tu veux discuter, moi, je m'en fous, hein. La fois dernière, j'avais un snap. J'ai parlé avec quelqu'un et puis il discutait. J'ai dit, tu discutes. Va regarder mon snap. Moi, j'ai mis. La personne est quittée là-bas, il m'appelle. Plus jamais de la vie. Non, mais t'abuses, voilà, t'abuses. La vérité, t'abuses. T'abuses. Faut arrêter. Mais les gens, quand tu leur dis, faut pas aller regarder, ça vont regarder. Non, mais tu mets pourquoi? Je mets pour interpeller les gens. Ça, c'est l'interpellation qu'il y a là. Mais oui, pour que tu vois que ce qui se passe là, c'est pas du jeu. Tu peux faire vidéo simplement sans mettre les trucs où pied à gauche, tes trucs est cassé. Tiens, il y a une vidéo du gars qui est couché comme ça. Tu l'as mis, il est couché comme ça, puis on voit le sang. Faut arrêter ça là, Des, tiens. C'est quoi ça là? C'est pour interpeller qui? C'est une interpellation. Le gars peut même pas parler. Ils ont tiré dans cette testacale. Il est couché comme ça, assis comme ça. Faut arrêter les trucs comme ça. C'est pas bien, Des. Voilà, c'est pas bien. Ça provoque des traumatismes. Nous, on a vu des choses. Mon frère. Non, la vérité. Non, mais il y a un truc que je ne vais pas montrer. Si je vais montrer ça, c'est pas bon. Grâce dit que ça là, on appelle ça force humaine. Grâce, demi-temps, on t'écoute alors. Grâce. En fait, moi. Grâce, elle a bu Vaudi, frère. Moi, il ne boit pas de Vaudi, je suis une mère responsable. Mais c'est pas grave, il va prendre ça comme ça. Mais moi, en fait, ce que j'ai dit, c'est que on a un prisonnier qui est en train de filmer son téléphone, qui dit voici les conditions où on souffre. Il y a deux choses que j'aimerais souligner. C'est que déjà, le prisonnier là, lui-même, il est rentré avec le téléphone. Ça, c'est pas interdit. Ça fait déjà une chose. Deuxième chose, il filme sa nourriture. Prison, là, c'est pas Club Med. Normalement, une prison, c'est fait pour te dissuader. Donc, on va pas te faire plaisir pour que demain, on va voir que tu manges bien en prison. Et tous les vanupiers, tous les moins que rien qui sont dans les rues vont dire quoi? Mais j'ai tout fait pour partir en prison. Et une troisième chose,
On n'a même pas les tenants et les aboutissants. Moi, j'ai pas encore vu. Moi, j'ai regardé les vidéos sur ton Snap Days. Les vidéos que moi, j'ai vu quand les gens étaient couchés par terre. J'ai vu quand ils pleuraient, tout ça là. Mais parmi tous ceux qui étaient là, il n'y en a pas un qui a pu filmer la base de comment ça a commencé. Quelle base? De comment ça a commencé. De comment ça a commencé, c'est-à-dire? Comment le conflit entre les prisonniers et les gendarmes. On te dit tout simplement, tu veux que ça soit truc. On dit, c'est parti d'une fouille. D'accord. C'est parti, il y a des mecs qui sont venus, ils ont commencé à fouiller. Et c'est dans fouiller là. Ça fait depuis le matin, parce que quand ils veulent fouiller, ils ne font pas sortir les gens. Les gens restent dans les cellules et autres. Et c'est dans ça maintenant, ils ont fouillé le premier, le deuxième, et je crois le quatrième. Ils se sont interposés. Ils ont dit non, ils veulent prendre leur téléphone, leur télé et autres. Et c'est dans ça là que les gens là, ils ont commencé à tirer. Et c'est dans ces tirs-là que on a eu 23 personnes qui ont déjà 31 blessés graves. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais par contre, le procureur de la République, vous savez vous-même, il y a celui qui a vécu la chose et il y a celui qui demande. Le procureur, il est venu, il dit non, c'est parti d'une fouille. Il reconnaît que c'est parti d'une fouille. Il y a eu 5 personnes qui ont déjà. Quand toi-même, tu as regardé les vidéos là, ceux qui sont couchés, c'est 5 personnes. Bon, si tu me réponds à partir d'une vidéo. Non. Est-ce que quand tu as regardé là. C'est une question. Est-ce que ceux qui. Non, quand tu poses une question à quelqu'un, laisse-lui le temps de répondre. Non, c'est. Est-ce que ces 5 personnes. La vidéo que moi j'ai vue là, hein, c'est des gens qui sont couchés par terre. Je ne suis pas médecin pour savoir s'ils sont. 2 secondes, Estelle. Je vais finir 2 secondes. Ça fait partie de la mauvaise foi. C'est pas de la mauvaise foi en fait. C'est toi qui fais de la mauvaise foi. C'est toi qui fais de la mauvaise foi. Parce que tu nous montres une vidéo. Ah, c'est parce que les enfants me demandent. Leman, faut parler. Madame, pardon, hein. Leman, faut parler, elle, pardon. Dans ce qu'elle dit là, elle dit que dans la vidéo, moi, les vidéos que j'ai vues là, tous ceux qui sont accouchés là, c'est pas tous qui sont décédés. Ils font partie des blessés, non, ou bien? Non. Lui qui est assis et puis il a accouché. Oh, tchè. Ça, ce sont les blessés graves. Voilà. Donc, quand elle parle là, je pense que c'est ce qu'elle veut dire. Genre, elle est. Moi, en tout cas, de ce que j'ai vu là, je dis pas qu'il n'y a pas eu de mort, mais les vidéos que moi j'ai vues là, on voit, il y en a qui sont inconscients, mais il y en a aussi qui sont assis, mais qui sont blessés gravement. En fait, à partir d'une vidéo, tu ne peux pas savoir si quelqu'un est décédé ou pas. Donc, du coup, vous trouvez crédible? Vous trouvez crédible? On n'a pas dit que. Je viens, mais j'ai pas fini avec la question. Pardonne-moi. Donc, vous trouvez crédible les dits du procureur par rapport aux dits des détenus? Non, jamais. Parce que moi, je sais que... Grâce, s'il te plaît. Ok. Ok. En fait, je ne trouve ni crédible les dires du procureur, ou tout ce qui a été écrit sur Internet, ou tout ce que les gens ont relayé, ni crédible non plus ce que la fille dit. Parce même que si les prisonniers même montent. Il n'y a pas eu d'enquête. Mais grâce enquête au pays là, toi tu fais comme... C'est ça qui m'énerve chez vous. Est-ce que le gouvernement ou comment on appelle, le procureur va venir faire une enquête qui va le décrédibiliser? Même s'il n'y a pas eu d'enquête, et même si tu dis que oui, c'est vrai, on connaît Côte d'Ivoire, on sait comment ça se passe. J'ai pas de souci avec, j'ai vu la réalité, je sais, il n'y a pas de problème. Mais mis à part ça là, on ne va pas prendre les dits d'un prisonnier qui est en train de filmer, on sait même pas. Ok, grâce. Le conflit. Prends maintenant, grâce, écoute, grâce, on a compris. Prends maintenant les dits du procureur maintenant. Et on continue. Ok, il y a eu que 5 mots. Il y a eu que 5. Ok, le procureur dit que c'est parti en fouille et que voilà le résultat. Toi, tu dis quoi maintenant? Moi, je dis que le procureur ment. Ah, il ment aussi? Bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est normal, c'est logique qu'il va mentir. C'est logique qu'il va arranger la vérité. Et le prisonnier ment, qui dit la vérité maintenant? De base, la base. Qui dit la vérité maintenant? En fait, la base. Attends, ça grâce, mais toi, on te pose des questions, on répond aussi. Non, mais c'est ça, le procureur, il ment. Moi, pour moi, le prisonnier aussi, il ment. Nous aussi, on ment. Mais qui dit la vérité maintenant? Dis-nous. Pour te dire qui dit la vérité, on n'en sait rien pour l'instant. On n'en sait rien. Mais je vais pas te répondre quelque chose qui va te faire plaisir, si j'en sais rien. On n'en sait rien pour l'instant. On sait que, voici ce qui s'est passé. Des prisonniers ont introduit des choses qui sont interdites et illégales. Même le prisonnier lui-même, il dit oui, quand nos parents nous envoient à manger, on nous refuse ça. Mais de base, ramener de la nourriture extérieure en prison, on sait tous que c'est illégal, c'est interdit. Grâce, c'est pas illégal. Ça, c'est pas illégal. Grâce, ça, c'est pas illégal. Ah, pardonnez-moi, donc ça, je savais pas. Ça, c'est pas illégal. Pardonne-moi, ça, je savais pas.
Ça, je savais pas. Donc, comme tu dis, c'est pas une Maintenant, grâce. Là, maintenant, là, qu'est-ce qu'on doit Moi, je voulais te poser une C'est quoi la question. solution? Non, Femme. Calito, attends d'abord. Grâce, quelles sont les solutions maintenant qu'on doit faire? La solution qu'on doit faire là, c'est arrêter de relayer les dits de prisonniers ou bien de les, comment on appelle ça, le gouvernement. La seule chose qu'il faut faire, non, on demande des solutions. Attends, demander des solutions. Laissez-moi y répondre. Vas-y, il faut faire quoi? Moi, selon moi, j'ai dit, vous, mes enfants, là, vous ne pouvez pas me laisser parler. Attendez, il y a le dit deux mots. Donc, moi, selon moi, ce qu'il faut faire, si moi j'étais dans ta situation, Kadi, excuse-moi, si moi j'étais dans ta situation, faut nous dire, oui, dis-nous ce si moi j'étais dans ta situation, puis mon frère se retrouve dans ça, j'allais envoyer plusieurs courriers. Mis à part les courriers au gouvernement. Mais toi, tu penses que tu es en France, quoi? Viens en France, hein. Côte d'Ivoire, c'est la France pour elle. Tu te crois où? Tout va bien. Grâce, c'est pas la même chose. Ça va pas. On envoie les courriers. Maintenant, on envoie 1000 courriers, ça va. Attends, tu parles de quel courrier, et voilà. D'accord. Maintenant, même si... Il doit pas écouter les prisonniers. Il doit pas aussi écouter les gouvernements. Je peux écouter J'ai une question à vous poser. Au pays, là, peu importe la prison qu'on te destine, est-ce qu'il y a possibilité que tu puisses changer de prison? Moi, voici ma question. Donc, toi, tu changes prison. Non, je demande, est-ce qu'il y a possibilité que tu choisisses ta prison? Parce qu'il y a la Ok, est-ce que moi, je peux lui répondre? Je demande juste. Moi, je peux lui répondre. Oui, vas-y, c'est mon Déjà, en France, quand tu fais la demande, tu attends des siècles. Alors, imagine au pays. J'ai demandé au pays, j'ai demandé au pays. Grâce, tu vas te calculer même, tu vas changer de prison. Mais c'est pas toi qui décides. changer de prison. C'est pas toi qui décides, c'est eux qui décident. C'est pas quelqu'un va... Ils viennent te trouver, tu es là, tu dois à 5 h du matin, on te prend, on te dit que tu es dans un convoi, on te jette là-bas. C'est comme ça que ça se passe. Pour mon frère, ça a été comme ça. Il était couché à la maison, et il était couché à la Macan, et à 5 h du matin, ils sont venus le ramasser, et puis ils sont partis avec lui, ils l'ont jeté à Boaké. Tous ses affaires sont restées derrière lui. Et depuis, on fait la demande pour qu'il vienne à Abidjan parce que Boaké n'est pas bien. On refuse. Attends. Kadi, oui. Pardon. Mais, Grâce, moi j'ai cru que tu connaissais l'Afrique, tu connaissais la Côte d'Ivoire. Mais vu tout ce que tu es en train de faire sortir là, je crois que quand tu t'en vas à Abidjan, c'est pour aller chauffer. C'est pour aller à Bassam, c'est pour aller picoler, c'est pour aller gérer tes quêtes. Parce que, pas. Non, tu m'as montré que tu connais rien de la Côte. Vraiment, tu connais rien. La question que j'ai posée, et je la répète encore. Non. Est-ce que, en Côte d'Ivoire, ça dépend même pour choisir. Ma question, elle est simple comme bonjour. J'ai dit, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, tu peux choisir la prison ou tu vas être détenu? Toi, tu es qui? Tu ne choisis pas la prison. Et c'est toi qui pas choisi prison. Non, même en France, on ne choisit pas sa prison. Non, moi, il a demandé pour Côte d'Ivoire. Mais même Côte d'Ivoire, on ne choisit pas sa prison. Tu ne choisis pas, Haï. Comment tu vas choisir pas sa prison? On va t'enfermer. Donc, toi, tu vas choisir. Moi, il t'a dit qu'on choisit sa prison. Où? Elle a parlé, elle a demandé, on l'a répondu. Non, laissez-la parler. S'il vous plaît, attendez, elle va parler. Après, ça dépend de tout un chacun, ce que selon chacun les moyens de tout un chacun peut faire. Mais moi, je dis qu'en Côte d'Ivoire, on choisit sa prison. Oh, ah ouais? Oui, moi, je te dis ça. Qu'on choisit sa prison. Donne-nous des exemples. Qui a choisi sa prison? Que toi, tu connais. Même si elle te dit son nom, tu vas le connaître. Même Gbagbo, il n'a pas choisi sa prison. Même Sivon et même Blé Goudé, il n'a pas choisi sa prison. C'est où on veut te mettre là? C'est là-bas on te met. Gbagbo était emprisonné en Côte d'Ivoire? Ah, donc Gbagbo on l'a pris. On peut passer à quelque chose de sérieux. Attendez. Donc Gbagbo n'a pas fait prison en Côte d'Ivoire. Non, je demande. C'est une question. Je demande. On ne peut pas faire avec Grâce. Grâce, c'est quoi? Quand on l'attrape, je ne sais pas. Elle joue la victimisation en fait. Non, ça n'a rien à voir. Vous pouvez discuter avec elle. Quand elle pose des questions là, répondez-la là comme ça. Quand elle pose des questions là, répondez-la normalement. Là, elle va dire. Attendez, s'il vous plaît. En fait, ce que je vous fais. T'as dit ferme ton micro, pardon. Voilà. En fait, moi, attends, Grâce. Gbagbo n'a pas fait prison en Côte d'Ivoire. Je t'ai demandé, c'est que j'en ai aucune idée. Donc, ils l'ont attrapé le 11 avril. Le 12, on l'a envoyé à la haie. 11 avril de quelle année? Toi, je sais pas dans quelle année ils ont attrapé Gbagbo. Non, je te demande 11 avril de quelle année? Quand il a fait la prison en Belgique ici, ça oui, je suis au courant. Avant d'arriver en Belgique, là, il a fait comment? Ah, ça, je pourrais pas dire, je sais pas. On l'a soulevé, on l'a arrêté, on l'a déposé en Belgique. On peut passer. Oui, mais excusez-moi, pardon. Est-ce que je peux en placer une? Parce que vraiment, si on vient ici pour poser des questions, Ivy, attends, s'il te plaît, attends quelques secondes. Mais grâce au, quand je dis tu connais rien de la Côte d'Ivoire, tu vas dire non, détrompe-toi. Oui, elle t'a dit ça. Fort. Bleu Goudé, il a fait prison en Côte d'Ivoire.
Ça, j'en ai aucune idée. Mais tu viens nous fatiguer, pourquoi? En fait, je vais vous fatiguer. Je vais te dire pourquoi je vais vous fatiguer. Je vous dis juste, arrêtez de relayer des fausses rumeurs. Arrêtez de montrer. On relaie quelle fausse rumeur? En fait, ce que je veux... Attends, Dez, s'il te plaît, tu m'as posé une question, laisse-moi le temps. Vas-y. Moi, en fait, depuis hier, je suis en train d'écouter. Je dis juste que arrêtez de relayer des fausses rumeurs. C'est pas parce que un prisonnier est venu, a dit oui, voici tant de morts, voici tant de blessés, relayer, voici ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est ce qui détruit la Côte d'Ivoire. Parce que vous vous basez sur une personne qui a parlé. Vous n'apportez même pas les tenants et les aboutissants. C'est qui est tenant et aboutissant là? Qui va nous donner tenant et aboutissant? Faut pas la faire descendre, faut la laisser. Est-ce que tu peux me laisser parler avec elle? Enfin, à cause de Dieu, laisse-moi parler avec elle. Mais laisse-moi parler aussi. Prenez le temps. Ok, grâce. Tu vas parler. Grâce. Pardon, fermez votre micro. Il y a parlé avec grâce. S'il vous plaît. Oui, mais Kadia n'a pas encore fini. Ok, je l'écoute. Prenez le temps d'analyser encore la situation d'abord avant de dire oui, non, voici ces ont filmé, voici comment ils souffrent. Voilà, oui, le on a fait ça ensemble, même en fait. Grâce, on a fait d'analyser ensemble. Pardonne-moi. Depuis quand, même que ce soit en France, dans tous les pays du monde là, depuis quand on peut prendre la parole d'un prisonnier comme Aki? Excusez-moi, hein, on dit dans la vie. Un être humain. Il a le droit à la parole. Excusez-moi, c'est ça j'ai dit. Excusez-moi. Et la parole du procureur maintenant. Il faut pas ça j'ai dit. Excusez-moi. Mais attends, grâce, et la parole. Ça j'ai dit. Attends ça, Kadi, attends. Kadi, tu fais écoute. Et la parole du procureur. Excusez-moi. Attendez, elle va finir. Laissez-la, elle va finir tout. Faut dire tout. Certes, c'est vrai, un prisonnier, c'est un être humain. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. Mais, sincèrement dit, il ne s'est pas donné les moyens pour qu'on puisse le croire. Donc, pourquoi quand il va dire, il s'est passé ça, forcément, on va le croire? Non. Parce que pour qu'il puisse aller en prison, là, forcément, il y a d'autres personnes aussi qui ont souffert. Tous ces gens qui sont en prison, là, ils ne sont pas là-bas pour rien. Et la base de départ, vous oubliez, c'est-à-dire, vous regardez seulement comment ça s'est passé. La base de départ, c'est que les gardiens viennent. Bonjour, on veut fouiller pour enlever tout ce qui est illégal. Les prisonniers disent non. Ils se rebellent. Pourquoi vous vous rebellez? Moi, te dis pourquoi. Kadi, attends, elle va finir. Et elle va pas finir maintenant. Attends. Non, quand elle va finir. répondre. Quand elle va finir, elle va dire elle a fini, on va te donner la parole. Pour enlever tout ce qui est illégal dans la prison. Moi, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu sur le live. Peut-être qu'il y a certaines parties que j'ai pas suivies. Mais de ce que j'ai compris, de moi-même, grâce, on dit, on vient faire fouille. Vous dites non, faut pas, ils vont faire la fouille. Pourquoi vous vous rebellez? Pour qu'on puisse enlever ce qui est illégal dans une prison. Pourquoi vous vous rebellez? Rien que le fait que vous vous êtes rebellé, déjà, vous êtes accusé. Parce que vous n'avez pas le droit de vous rebeller contre les forces de l'ordre. Que ce soit dans un autre pays ou quoi que ce soit. Et si vous réfléchissez, soit, en fait, on réfléchit avec la loi et on avance avec la loi, ou soit on se dit, bon, non, comme c'est l'Afrique, on va pas réfléchir à la loi, on va faire selon comment l'Afrique, ça fonctionne. Non. Il serait temps qu'un jour, les Africains exigent que la loi soit respectée par tout le monde, de A à Z. C'est pas quand je veux, la loi fonctionne, et quand je ne veux pas, la loi fonctionne pas. Je t'en prie, ma soeur. Vas-y, dis-moi. Merci. Tu as posé la question tout à l'heure et ils veulent venir faire un fouille pour faire sortir les trucs illégaux. Maintenant, quand toi tu dis les trucs illégaux, qui fait rentrer les trucs illégaux puisqu'ils sont entre 4 murs, ils ne peuvent pas sortir. Donc ça veut dire les trucs illégaux qui se trouvent dedans, qui les fait rentrer? C'est eux qui le font rentrer ou je sais pas. Tu peux me répondre? Qui fait rentrer les trucs illégaux? C'est les gardiens. C'est les gardiens. Maintenant, c'est les mêmes gardiens qui veulent venir faire sortir les trucs illégaux. Toi, tu en penses quoi? J'en pense que... C'est bon? Bon, j'en pense tout simplement que de base, si tu ne fais pas rentrer des trucs illégaux, les gardiens, tout ça là ne serait même pas créé. Si tu ne cherchais pas à faire rentrer des trucs c'est pas grave. Celui qui veut conjuguer n'a qu'à conjuguer. Si tu ne cherches pas à faire rentrer des trucs illégaux dans une prison, tu n'auras pas ce genre de soucis. Je te réponds. C'est parce que les trucs illégaux que les gardiens même font rentrer, ils veulent faire ressortir pour revendre encore à les prisonniers. Les prisonniers ne veulent pas. Kadi, donc, grâce, tu vois que tu n'es pas crédible, que ce que tu dis là, et je ne sais pas si tu réfléchis, hein, parce que tu parles de droit, tu parles de loi. Donc, si on veut appliquer la loi, la première des lois, c'est pas si les prisonniers là, la première des lois qu'il faut appliquer, c'est sur les gardes là. On est d'accord ou pas? Putain, vas-y. Non, c'est une question. La première des lois, oui, dis-moi, qu'on doit appliquer, c'est pas sur les comment j'appelle ça? Bon, je pense que ta question a été mal formulée. Je pense que je dis,
tu parles de droit, tu parles d'accepter la loi, que les lois soient respectées. Voilà. Et s'il y a des sanctions, il faut les prendre. Les Ça, premières lois, les mal premières formulée. sanctions, si tu es logique, hein, Les premières personnes à respecter la loi. à respecter les lois, Voilà. qu'on Là, doit oui, je suis. sanctionner. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. C'est ceux qui travaillent pour l'État, ce sont les fonctionnaires. Je suis d'accord. Donc, du coup, c'est pas eux. Maintenant, eux, ils ont été victimes. Ça dit, pour faire rentrer un téléphone, il faut payer 200 000. Les 200 000 là, c'est pas à l'État en veste. C'est à ceux qui sont au portail là. C'est ceux qui font rentrer là. Et si vous savez que vous avez fait rentrer, normalement même, il n'y a pas lieu d'aller tirer si enfant des gens. Même s'ils refusent d'obtempérer ou quoi que ce soit, on ne tire pas jusqu'à a fait tomber 22, 20 personnes. C'est pas possible. 31 blessés graves, c'est pas possible. 22. Même 5 personnes. On va pas partir sur les 20 personnes. On va partir sur 5 personnes, comme le procureur l'a dit. Pour une fouille, on peut pas abattre 5 personnes. Excuse-moi, Dez. Cette hypothèse, parce que je veux dire, c'est une hypothèse. Tu la sors d'où? Je la sors d'où comment? Cette hypothèse que les gardiens qui sont censés respecter la loi ont fait rentrer des choses illégales. Donc, c'est eux qu'on doit punir. Moi, je la réponds. Et ces mêmes gardiens-là, apparemment, ces mêmes gardiens-là, tu as dit oui. Les mêmes choses qu'ils ont fait rentrer, ils veulent faire ressortir pour revendre. C'est ce que je comprends. Non, ça c'est elle qui true. Je dis et je répète. Vas-y, il faut répéter alors, je dis, comme tu parles de loi, les premiers à pouvoir appliquer cette loi-là, à qui, si on doit sanctionner, les premiers qu'on doit sanctionner, c'est pas les prisonniers. C'est pas eux qui font rentrer. C'est les gardes là qui font rentrer. Donc les premiers qui sont en tort déjà, c'est les prisonniers. Et c'est les gardes pénitentiaires. Donc si on doit sanctionner, les premiers qu'on doit sanctionner, c'est eux. D'accord. Ou bien? Oui, je suis d'accord avec toi. Mais Donc, comment on sanctionne quelqu'un? Comment on sanctionne quelqu'un sans preuve? Sans preuve comment? Grâce. Sans preuve. Comment toi tu sais que c'est eux qui font rentrer? Quand on veut faire une fouille là, attends, non, faut pas aller loin. Attends, d'abord, j'ai fini grâce, pardon, attends. Non, quand on fait une fouille, on appelle la police. Pardon, attends, s'il te plaît. Hein? Oui, c'est la police qui a fait. Oui, c'est les gendarmes. Moi, j'ai vu, en tout cas, moi, j'ai vu les gendarmes. Moi, c'est les gendarmes, j'ai vu. C'est pas les gendarmes. C'est pas les gardes pénitentiaires. On envoie les policiers, mais dans ce cas-là, ils n'ont pas envoyé les policiers. Ils ont envoyé la gendarmerie nationale. Voilà, c'est pas les gardes pénitentiaires. Attendez, s'il vous plaît. Ceux qui étaient en première ligne étaient des gardes pénitentiaires. Et en seconde ligne, c'était les gendarmes. Donc, pour moi, si on doit sanctionner, les premières personnes qui doivent prendre cher, c'est les gardes pénitentiaires. Parce que c'est eux qui créent tout ça. On est d'accord ou pas? Là, quand tu parles comme ça, là, je suis d'accord. Là, on avance. Tu vois, là, on commence à toucher. On va aller pas à pas. Oui, vas-y, je t'en prie. Là, on parle pas. Les premiers à sanctionner, ce sont les gardes pénitentiaires. Et là, quand on regarde, là, c'est pas eux qui prennent cher. C'est eux, c'est comme si les prisonniers étaient des receleurs. Ou bien? Oui, c'est ça, vas-y, je t'en prie. Donc aujourd'hui, pour des histoires que eux ils font rentrer, aujourd'hui, on a perdu 5 personnes. Est-ce logique? Et là, par contre, 5 personnes qui sont parties là, il n'aura pas de sanctions. Parce que tout simplement, quand le procureur est sorti, il a dit, ils ont refusé d'obtempérer. Voilà pourquoi c'est parti comme ça, il y a eu 5 morts. Point barre, ça s'arrête là. Est-ce que tu trouves ça logique? Dans ce que tu dis, je trouve pas ça logique, mais moi, je voulais juste rebondir. Excuse-moi, Des, mais la question que je posais, je sais pas, on a qu'à me répondre. Les gardiens de prison, là, ils forcent quelqu'un à acheter ce qu'ils ramènent? Ah, garçon. Non, je demande. Non, c'est bon. Il parle plus. Allô? Des, excusez. S'il vous plaît, je peux parler? Je peux parler, s'il vous plaît. Tu veux sensibiliser grâce? Tu veux répondre à ma question? Oui, je veux parler un peu. Oui, il faut sensibiliser. Je veux dire quelque chose. Non, je veux dire quelque chose, s'il vous plaît. Parce que moi-même, j'ai mon petit frère qui sort de la prison, donc je veux qu'il m'a tout dit ce qui est là-bas. Donc je veux quand même dire ça à chose. Votre petit frère là. Oui. S'il vous plaît. Bien. Voilà. Je peux clarifier quelque chose rapidement. Ton petit frère. Ok, merci. Je peux faire écouter la vidéo.
Écoutez quelle vidéo? Ah, je peux faire écouter cette vidéo-là. Vas-y. De circonscrire les violences et de maîtriser la situation. Le bilan de cette confrontation est lourd. Outre les 5 décès, 29 personnes ont été blessées, 6 agents pénitentiaires et 23 détenus. Tous les blessés ont été pris en charge et un médecin légiste a été requis pour les constatations d'usage, déclare le procureur Yeo dans son communiqué. Ajoutant qu'en dépit de l'incident, l'opération de fouille s'est poursuivie et a révélé l'étendue du trafic au sein de l'établissement. Les découvertes incluent plusieurs blocs de cannabis, des plaquettes de comprimés tramadol, 18 téléphones portables, dont 8 smartphones, 3 grenades et diverses armes blanches. Ajoute le communiqué du procureur qui a rappelé que de précédentes fouilles avaient déjà mis au jour d'importantes quantités de drogues et d'armes. Cet événement tragique... Ok. Je voulais juste montrer par rapport au truc, au communiqué du procureur. J'ai compris que c'est IA, mais c'est le communiqué qu'il est en train de lire. Le communiqué n'est pas IA. T'as compris pas? C'est le communiqué du procureur. Voilà, ils ont juste lu le communiqué. Donc, quand j'ai dit qu'il y a eu des blessés au niveau des gendarmes, là, vous avez dit c'est faux, non? Oh, Consti. Pourtant, non. Grenade qu'ils ont dit là, c'est vrai quoi? Vous avez pris en charge, vous avez pris en Consti. Mais est-ce qu'il peut finir? Vous prenez en non, compte... attends, tu parles de ça. Attends, grenade qu'ils ont dit là, c'est vrai. Pardon? Grenade que tu as entendu dedans, c'est vrai. Mais c'est ce qu'il a dit. Grenade là, est-ce que c'est vrai? C'est ce qu'il a dit. Est-ce que grenade là, c'est vrai? C'est qu'il a prisonniers aussi, on dit. Grenade là, même si on a qui a envoyé grenade là dedans? Moi, j'ai qui a envoyé les grenades dans la prison? On peut revenir. Vous envoyez des choses, même Kazadiri. Autant de Gabo là. Est-ce que c'est vrai? Encore une fois. Autant de Gabo là. Non, si tu ne réponds pas ça, faut pas trier. Laisse-moi parler. Est-ce que non? Allons-y doucement, doucement. On va s'entendre. On voyait pas ça, hein. Grenade passe par où d'abord? Non, attends, grenade là, est-ce que c'est vrai? Laissez-le parler, le message vient d'arriver, laissez-le parler s'il vous plaît. Dez, toi et moi, on n'est pas à la prison. S'il vous plaît. Toi, tu es en France, ici en France. Donc, toi, tu es à la prison. Le procureur de la République. Donc, la question que je pose là. S'il vous plaît. Regardez. Attends, tu as parlé, ils sont en train de parler, attends. Très cher panéliste, Dez. On a écouté ici les propos d'un prisonnier qui a dit des choses que vous avez pris en compte. Avec image à l'appui, hein? Non, il n'a pas montré le gars qui tirait. Attends, les gens sont à terre. Toi-même, tu... Non, mais, Consti. Mais laisse-moi parler. Vous êtes d'une mauvaise foi. Laissez parler. Laisse-moi parler. On a écouté un prisonnier. Vous avez pris en compte les propos d'un prisonnier. Un procureur de la République dit quelque chose et vous dites non, le procureur ment. Non, on n'a pas dit moi, hein? Nous, on te pose la question. Mais c'est lui qui a dit. Grenade là, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Bon, si même excuse-moi. Pourtant, toi et moi, on défend la même chose, mais moi, je peux te dire que même un procureur peut mentir. Moi, la seule question que je peux poser. Ça dit, lui, son but là, c'est de protéger la nation. Donc, le président dit la vérité. Moi, la seule question. Allô? La seule question que moi, je peux poser à Kadi, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Kadi, moi, la seule question que je peux te poser. Imaginons. Là, tu nous dis, bon, voici ce que mon frère, il subit en prison là-bas, voici ce qui se passe. Levons-nous, allons marcher. Si un journaliste te donne le pouvoir de parole et te dit, bon, tu as soulevé tout le monde là, tu marches là, qu'est-ce que tu veux que ta marche là, ça aboutisse à quoi? Moi, j'ai pas compris ce que tu as dit. Je repose la question. Moi, je dis, là, par exemple, aujourd'hui, là, elle vient avec les vidéos de son frère. Parce que quand elle vient, c'est pour que tout le monde soit au courant pour pouvoir trouver des solutions. Elle vient avec les vidéos de son frère. Maintenant, elle nous rassemble, nous tous, on est là, on discute de ça. Et puis nous tous, on prend parti. On dit, ah, vraiment, c'est chaud ce qu'ils subissent. Que, bon, allons marcher. Et puis, quand tu as Paris ici, là, nous tous, on se lève, on s'en va, on marche avec toi. Un journaliste vient, puis il va nous demander, mais pourquoi vous marchez? Tu vas dire, non, voici ce qui se passe. Mais toi, réellement, de cette marche et de cette levée de tout le monde, pour que tout le monde soit au courant là, qu'est-ce que tu attends de ça en fait? Je peux te répondre non. Oui, bien sûr. J'attends que les conditions soient normales. Tu comprends? J'attends que les conditions soient normales. J'attends qu'on les respecte, même si ce sont des prisonniers. J'attends qu'on ne les tue pas comme des moutons, comme tu viens de voir tout à l'heure. Tu comprends? C'est ce que moi je veux. Ils sont en prison pour piocher les peines. Ils sont pas en prison pour qu'on les tue. Parce que nous, on attend qu'ils finissent de piocher les peines pour pouvoir sortir, pour reprendre le cours de leur vie. Mais quand ils sont là-bas, à cause d'un simple, je sais pas, un simple histoire de fouille, on les tue,
Et même à présent, ils sont encore enfermés. Depuis le dimanche, ils sont encore enfermés. Aujourd'hui, elle est 5. Ils sont encore enfermés. Ils ne mangent pas. On leur donne du n'importe quoi. C'est ce que je veux que ça cesse au fait. C'est bon, le procureur est sorti, il a eu 5 morts. C'est bon, libéré. Ils n'ont qu'à vivre normalement comme ils faisaient d'habitude. Ne les enferme pas sans l'eau potable. Ils ne mangent pas. C'est aujourd'hui matin, à 8 h, ils sont venus avec ce genre de nourriture pour déposer devant eux. Il faut ajouter aussi que la famille aussi envoie le nourriture aussi. Tu vois. Et puis, c'est qui même est méchant. Je peux même t'envoyer le... Il ne peut pas envoyer le message de mon frère. Il m'a dit quoi? Ah, s'il te plaît, est-ce que tu peux appeler pour qu'on puisse m'envoyer la nourriture? Il dit toi-même là où tu dis tu es enfermé, tu veux qu'on t'envoie une nourriture. Est-ce qu'ils vont laisser rentrer? Il dit je ne sais pas. Moi, j'ai appelé ma tante Kabouaké. Elle a envoyé la nourriture. Ils ont refusé. Ils ont refusé que ça rentre. Moi, je veux que ça n'a qu'à être normal. Je ne dis pas qu'on doit les libérer. Je ne dis pas qu'on doit les donner du foutu banane. Je veux que ça cesse. Déjà, vous avez tué les enfants des gens. Ceux qui sont blessés, ils doivent aller à l'hôpital. Parce qu'ils ne sont pas allés à l'hôpital. Je vous l'ai dit. Ils ne sont pas allés à l'hôpital. Ils sont encore là. Ils ne sont pas allés à l'hôpital. Ça, c'est un. Et de deux, ils n'arrivent pas à manger. Ils sont enfermés. Tu t'imagines? La pièce est petite comme ça. Il fait chaud. Ils sont là, ils ne sortent pas pendant 5 jours. C'est ce que je veux que ça cesse. C'est ce que je veux que l'État se lève, se dit, ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On essaie d'arranger tout. Ils vont vivre normal pour piocher les peines. C'est ce que moi je veux. Parce que s'ils sont toujours enfermés, on peut entendre qu'ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Si tu vois que moi je parle aujourd'hui, le 4e mois, ils ont fait le même bêtise. C'est sorti même à la télé, les gens ont vu. Je ne sais pas, ça fait au moins 2 mois ou 1 mois. En ce moment-là, ils n'avaient pas de téléphone. Ils ont fait le même bêtise. Fouille, nanani, nanana. Ils ont tué 2 personnes. Ils ont camouflé ça entre eux. Ils ont camouflé ça entre eux. Ils n'ont pas parlé de ça. Hein. Ils ont camouflé ça entre eux. Quand Dez te dit, Jean, il a eu beaucoup de morts là, tu penses que c'est faux? D'abord, avant qu'ils commencent à tirer sur eux là, ils ont envoyé 2 corbières pour faire sortir les morts, pour les placer dans le corbillard là. Lui, il s'en va, l'autre vient s'arrêter. Moi, j'ai la vidéo de ça. Et puis, c'est pas l'État qui a fait sortir. L'État ne peut pas faire sortir ça. Ils ne peuvent pas faire sortir ça. Maintenant, quand il dit, il devait avoir une vidéo où tout a commencé, on ne peut pas, parce qu'ils sont venus faire un fouille. Et c'est la gendarmerie qui vient faire fouille. Normalement, c'est même pas la gendarmerie qui doit venir faire un fouille. Hein. Voilà comment ça s'est passé. Moi, comment on ne me laisse pas parler là, c'est ça. Voilà comment ça s'est passé. Il y a une cabine au sein de la prison. Ça, c'est les gardes. C'est parce qu'ils aiment faire les business. C'est ça qui a envoyé tout ça là. Toi, tu es un garde. Normalement, tu ne dois pas faire business avec un prisonnier. Comme ils aiment faire leur business, là, normalement, ils doivent avoir un téléphone spécialement où ils peuvent communiquer avec leurs parents. Ça, c'est, oui, on le sait. Ils ne doivent pas avoir un téléphone personnel. Ils doivent avoir un téléphone public où tout le monde peut causer avec leurs parents. Pour dire, ah, ramenez-moi ça. Mais il n'y a pas ça. Ouais, ce sont les prisonniers, mais ils doivent parler avec leurs parents. On ne doit pas les priver de tout ça. Maintenant, vous vous faites rentrer en cabine. 1 minute à 200, 1 minute à 500. Si c'est pour appeler ici à l'extérieur, 1 minute à 3000, 2500. Ça marche. Maintenant, ça marche. Maintenant, il y a d'autres gardiens qui se lèvent. Ils viennent vers eux pour dire, ah, voilà, business. Si tu veux faire rentrer ton main ou ton téléphone, moi, je peux faire rentrer un téléphone, Bescla pour toi, 125 000, avec la puce. Toi, tu es là, tu veux parler à tes parents pour qu'on puisse régler ta situation. Tu veux parler avec ton avocat, ça t'excite. Donc, comme ça, tu appelles tes parents. Ah, envoyez 25 000 si tel, envoyez l'argent si tel compte, je vais avoir un téléphone pour pouvoir causer avec vous. Là, comme ça, je vais vous dire comment ça doit se passer. Ou vous allez me dire comment ça se passe au dehors là pour que je puisse sortir. On envoie les 125 000. Ou soit on envoie les 200 000. On envoie un téléphone Android. Maintenant, on est dans la même cellule. Si moi j'ai mon téléphone, toi, tu ne vas plus appeler à la cabine. Si tu me demandes pardon, je dois appeler ma soeur ou ma maman, tu ne vas plus appeler à la cabine. Tu vas appeler sur mon téléphone. Tu vas appeler tes parents. Ah, essaye d'envoyer connexion si tel puce. Ils vont envoyer. On va s'entraider. On va s'entraider. Maintenant, la cabine ne va plus marcher. Je te dis comment ça s'est passé. Et puis tout ça va arriver. C'est ce que je vais vous dire. Puis personne ne me laisse parler là. Cabine ne marchait plus parce qu'il y avait déjà des téléphones dedans. Avant, il n'y avait pas de téléphone, mais cabine ne marchait plus. Donc, comme ils ont vu que les cabines ne marchent plus là, ils se sont dit, ceux-là, ils n'appellent plus. Hein. Ils ont dit qu'ils vont fouiller. Ça, c'était 4e mois. Ils ont dit qu'ils vont commencer à fouiller. Ils ont commencé à fouiller. Ils ont vu les téléphones. Il y a d'autres qui ont caché pour eux. Ils n'ont pas vu, mais ils ont pris d'autres. Ils sont partis. Ils ont fait rentrer encore les cabines, mais ça ne marche pas. C'est ça, ils ont dit. Si ça ne marche pas, c'est parce qu'ils ont encore les téléphones. Ils n'ont qu'à donner les téléphones là. C'est ce qui s'est passé la dernière fois là. Et ils disent qu'ils n'ont pas de téléphone, qu'ils ont tout pris. Ils disent non, qu'ils ont téléphone. Ils ont refait sortir les cabines.
Maintenant, ils ont dit, vous allez payer ça cher. C'est ce qu'on les a dit. Vous allez payer ça cher. Ils sont partis maintenant à la gendarmerie pour mentir, pour dire qu'il y a la drogue, nanani, nanana, il y a tant, on doit faire un fou. Parce qu'ils veulent supprimer tous les téléphones pour pouvoir gérer leur business. C'est la cause qui est là. C'est à cause de ça, là, tout a commencé. Sinon, c'est pas la gendarmerie qui doit venir fouiller. Donc voilà ce qui s'est passé. La gendarmerie est venue fouiller. Ils ont fait premier bâtiment, deuxième bâtiment, troisième bâtiment, quatrième bâtiment. La gendarmerie a fouillé. Ils ont pris ce qu'ils ont vu, ils sont partis avec. Maintenant, la gendarmerie a dit à les Dakota, à les gardiens, laissez-les tranquilles. On a fouillé, on a pris ce qu'on a vu. Faites-les sortir. Ça, c'était très tôt le matin. Ils sont venus à 5 h. Maintenant, c'est à 8 h, on les fait sortir. On dit, faites-les sortir. C'est bon, on ne veut pas trop de bruit. Parce que la dernière fois, vous avez fait les bruits et tout. C'est bon comme ça, on n'a pas besoin de ça maintenant. Donc, faites-les sortir. Dès que la gendarmerie a donné d'eau là, ils sont partis, casser premier celui-là pour chicoter les enfants des gens, frapper les enfants des gens, battre les enfants des gens. Les autres ont vu que c'est foutaise là. Eux aussi, ils ont cassé leur prison, ils sont sortis. C'est dans ça là. Ils ont pris pistolet maintenant pour tirer sur eux. Ils sont rentrés et ils ont commencé à mettre les pistolets là dans la fenêtre pour tirer sur les enfants des gens. Ils ont cassé et puis ils sont sortis avec le corps. C'est quand ils sont sortis avec le corps, vous voyez qu'ils étaient tous au dehors maintenant. Et puis ils sont en train de pleurer sur le corps. Ils sont en train de fumer. C'est pas l'État qui a fait sortir les vidéos que vous avez vues là. Ce sont les prisonniers là même qui ont filmé les vidéos des morts. C'est pas l'État qui a fait sortir. Quand l'État est sorti, ils ont fait leur communiqué. Ils n'ont pas fait sortir tout ça là. Nous, on a notre parent là-bas là. C'est à nous, ils ont donné les vidéos et on est venu donner ça aux gens. Ou soit on est venu montrer, voilà ce que l'État a dit, c'est faux. Voilà ce qui s'est passé réellement. Et ils sont pas à l'hôpital, hein. Ils sont encore couchés là-bas. Voilà ce que moi je voulais dire, pour que vous compreniez. C'est ça qui est là. Et j'ai fini. Merci. Lehman. Consti, pardon. Est-ce que Lehman m'entend? Il a posé une question à Lehman. 2 secondes. Lehman. Vous avez compté. Moi, je voulais parler. Je viens de regarder une vidéo de Gazlin. Vous avez compté les gens qui ont dit là. Il y a combien? Vous avez compté combien de cadavres? On va se disperser encore. Encore une fois, on va se disperser. Tu sais qu'a dit? Le sein, on t'écoute. Je vais te poser une question, mais. Ma chérie, il faut parler, Grâce, il faut parler. C'est toi et moi on parlait, non? Il faut parler. Je peux parler. Faut parler. Okay, merci beaucoup. Voilà, dans tout ce que vous êtes en train de dire, je vous ai suivi depuis le début. J'ai relevé 3 points. D'abord, je vais commencer par le dernier point là d'abord. Pour la prison là, vous savez, moi j'ai mon petit frère même qui est sorti de la prison de Gagnoa. Actuellement, il est enceinte. C'est-à-dire qu'on est en train d'enlever le sperme qui se trouve dans son ventre. Il dit... Ouais, ça fait rire, hein. Attention les mots, attention les mots. Le sperme, il est à l'hôpital. C'est-à-dire que son ventre est ballonné. Là-bas, quoi. Voilà, c'est pour dire quoi? Quand on fait rentrer la drogue, c'est-à-dire les barons de la drogue, les gens qui sont à l'extérieur, dans le pays ici, les grands hommes, ils font écouler leur drogue là-bas pour que ces pénitenciers-là fassent le travail. Donc, quand on sait que, au dehors, quand tu étais là, parce que c'est par rapport à la drogue qu'il a été mis en prison. Voilà. Donc, et c'est comme ça. Et on lui dit de faire écouler la chose. Maintenant, lui, il ne se voyait pas en train d'écouler parce qu'il ne gagnait rien dedans. Tu vois un peu? Quand eux t'obligent, c'est-à-dire que les gars pénitentiaires t'obligent à écouler la chose. Quand tu te joues les durs, on prend le petit, on l'envoie dans une autre cellule où il y a des dugars, les dugars là-bas, et qui le couillent. C'est une leçon. Vous voyez? Vous voyez? Donc, quand on va à la prison et qu'on veut rendre visite, le gars, il est là et puis il te dit, si tu fais 1 heure là, ça fait 1000 francs. Hein? Si tu fais 1 heure, ça fait 1000 francs. Lehman et KZ, excuse-moi, Lehman et KZ. Voilà. Ils sont là? Les gars, vous gérez, je viens tout de suite, hein. Je viens tout de suite là. Okay. Donc, en partant, tu as un 10 000 francs à aller quelque part, parce que tu veux quand même causer. Vous voyez? Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas en réalité de loi qui est respectée dans le milieu carcéral. Il n'y a pas de loi. Le prisonnier a des droits, mais c'est pas chose dans l'hémisphère sud ici. C'est-à-dire c'est pas dans les pays pauvres.
Vous comprenez un peu? C'est que la dame disait que non, le prisonnier a des... Oui, le prisonnier a des droits. Ça, c'est sur le papier. Mais ce qui se passe là-bas, c'est parce que, vous voyez, nous n'avons pas, nous n'avons pas les moyens pour construire des prisons de haut standard. Donc, on maltraite le prisonnier de telle sorte que ça meurt pour que ça diminue. Donc, elle a dit encore que en Côte d'Ivoire, les prisonniers choisissent oui, c'est vrai. Voilà, leur prison. Bon, ça, c'est dans les pays développés. Sinon qu'en Afrique ici, où nous sommes en Côte d'Ivoire, peut-être qu'il faut être un homme politique influent. Lorsque tu te retrouves dans une prison, bon, ça peut arriver qu'on te change de cellule et non pas même de trucs. Parce qu'en 92, l'autre a parlé de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent était à la Maca. Monsieur, pardonnez-moi. Voilà, il a été à la Maca en 92. Et en 92. Ce que votre frère oui, en 92. En fait, c'est pour ça que je vous stopper. Parce que ce que votre frère voilà. a laissé, en 92. Parce que moi-même, je suis de 83. Vous comprenez? Donc en 92, il était à la Maca. C'est seulement qu'une cellule, ils ont fait une cellule appropriée pour lui parce que c'était un homme politique. Vous voyez un peu. Donc c'est pour dire que le pauvre là, il n'a pas de choix en prison. Pour dire que lui, sa voix va porter. Vous comprenez? Donc actuellement, on est en train de soigner le petit. Donc c'est pour dire que ce qui se passe en prison, c'est beaucoup. Là-bas, le droit n'est pas respecté. Voilà, quand tu es ici, en Afrique, en Côte d'Ivoire, dès que tu entres et que la grille se ferme, c'est fini pour toi. Le droit, tout ça là, ça c'est fini. Hein? Avant, on envoyait les aumôniers pour aller leur apprendre la religion, leur faire prier. Tout ça là, c'est rarement. Vous voyez? Donc, c'est ce que je voulais souligner. Je voulais dire que tout ce que vous êtes en train de dire, la belle dame là, c'est un peu, ça c'est le droit. C'est sûr, ça c'est le droit. Voilà. Mais le droit, il n'est pas respecté, surtout en Afrique, surtout dans cette Côte d'Ivoire où nous sommes. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci. Je suis à côté et je vous suis. Donc, je vais revenir à... Monsieur, merci, hein, mais en fait, tout ce que vous dites, même avec Kadi, là, ça revient à la même chose. Et c'est ce que, avec Des, on est en train de développer. Moi, c'est là-bas que je voulais l'emmener. C'est que, on se rend compte d'une chose, dans tout ce que vous dites là, on se rend compte d'une chose, c'est que, en Côte d'Ivoire, la corruption est en train de tuer le pays. J'ai même pas rebondi sur certaines questions que je voulais poser à Kadi, parce que tout ça, on va se disperser pour rien. C'est que la corruption est en train de détruire le pays à petit feu. Dieu merci, nous sommes tous jeunes là. Nous avons tous le moyen de pouvoir discuter ensemble. Nous avons tous la possibilité de pouvoir agir. Et c'est pour ça que j'ai posé la question à Kadi. J'ai dit, ah, de toute façon, tu es en train de nous interpeller là. Et si maintenant, nous, on se lève, nous tous, et puis on dit, bon, on te suit, on s'en va marcher. Et qu'un journaliste vient et puis te pose la question, qu'est-ce que tu voudrais? Elle a dit non, qu'elle voudrait qu'il y ait les droits de l'homme. Mais avant même les droits de l'homme là, c'est que l'État même respecte la loi avant que même le peuple respecte la loi. Si on doit se lever pour marcher par rapport à ce qui se passe à Bouaké, parce qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Et ça démontre encore une chose, c'est que l'État est corrompu. Donc ça fait que si l'État est corrompu, tout le monde est corrompu, tout le monde raconte que des bêtises. Donc la seule chose pour arranger tout cela, c'est que peut-être à la rigueur on peut dire bon, on se lève, que tu sois en France, que tu sois wesh, que tu sois ceci, cela. Si tu te sens concerné par ce qui se passe au pays, qui est ton pays d'origine, ou ton pays où tu es né, c'est que tu te lèves et puis tu marches, tu dis non. Moi, j'aimerais que dans les nouvelles élections qui vont être en octobre, c'est que vraiment la corruption s'arrête. Et qu'on puisse marcher avec vœu de loi. Que vraiment la loi soit mise en avant les poches de tout un chacun et avant les dires ou les vidéos de tout un chacun. On peut discuter éternellement de ce qui se passe, mais au final, là, ça fait 2 jours que vous discutez là. Elle-même, elle est fatiguée. Kadi est montée, elle a dit non. Moi, je suis fatiguée parce que depuis 2 jours, je viens là. Personne n'a refait encore d'autres directs pour parler de ça. Parce qu'elle voit où est-ce que c'est en train de venir au final. La finalité, ça va être ça. Vous allez en parler 2-3 jours. Et après, demain, on va passer encore à un autre sujet. Et ça, moi, c'est ça que, depuis que je vous écoute, je trouve ça dommage, en fait. C'est que, il y a quelque chose qui se passe. Bon, nous tous, on est là. On est sur le panel, on est 328. Parmi les 328 là, peut-être il y en a au moins 100 ou bien 200 qui sont en France. On peut manifester devant l'ambassade. Qu'est-ce qui nous empêche de manifester devant l'ambassade? Même si ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, qu'est-ce qui nous empêche de manifester? Si, comme vous dites, vous défendez tout ça, et que ça vous touche trop à cœur, et que Jean, tout ce que moi j'ai en train de raconter là, c'est des bêtises. Jean, ça vous touche trop à cœur. Vous tous qui écrivez les commentaires là,
levons-nous, nous tous, avec moi-même, nous tous, avec Kadi, vu qu'elle est sur Paris, allons manifester devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. C'est vrai, ça ne va rien changer. Mais une goutte plus une goutte d'eau, par finir, ça remplit un seau. Et ça fait déborder. Montrons l'exemple. Réveillons-nous. C'était juste ça que je voulais dire. Maintenant, les man, tu peux me descendre, passer ma vérité. J'ai dit, on manifeste pourquoi? Bon, donc je vais répéter, je vais parler en lochi, comme ça tu vas mieux comprendre. On manifeste dans l'État de Côte d'Ivoire. Non, faut pas répéter, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Ah, ok, d'accord. Je pensais que c'était une question. Ah, pardon. Tu vas manifester pour tous les faits divers de Côte d'Ivoire. Hein? Ah. En tout cas, bon courage à toi. Il faut laisser. Et puis, moi, non mais, en fait... Nous tous on a Ivoiriens, vous parlez mal. Non mais, parce que bon... c'est un fait divers. Quelqu'un veut répondre. Pardon. Le panel autour de toi. Voilà, pardon, Tché. Donc, il disait... aujourd'hui, bon, elle a appris qu'aujourd'hui, il y avait corruption en Afrique. Bravo à elle, voilà, elle vient de se réveiller. Non, là, nous, il y a longtemps, on sait que c'est là, hein. Voilà, c'est pas aujourd'hui, ça existe. Donc, peut-être ce live-là, t'as réveillé, toi, c'est déjà une bonne chose. Harvey, tu veux parler ou pas? N'importe quoi. Ah, tu dors ou bien? Non, c'est au fait, parler là, même là, Joe. Nous, c'est quand on fait là, mais c'est bêtise même. Ils sont déjà nos frères là, même là-bas, là, même. Tout ce qu'on est en train de faire ici, là, mais c'est tabachi pour rien, même. Harvey, il y a des gens, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas l'information, ou bien? Ouais. Mine de rien, le live, là, ça a informé des gens aujourd'hui qui ne savaient pas, tu vois. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est déjà ça, hein. Ah. C'est pas faux. Déjà ça. Pas faux. Et même là, Joe, les moments, ça là, même là, hein, bien fouillé, même en profondeur, là, mais 5 personnes, ils ont dit qu'ils ont déjà là, même là, tu as bien fouillé, il y a plus que ça. Tchè. Mais, ça là, tu as fait quoi? Tu as oublié de prier pour ton parent qui est là-bas jusqu'à ce qu'il sorte. Comment quelqu'un qui est en cabas même là, pour tabac ses problèmes. Aujourd'hui. C'est un moment même, depuis nous, on était à Babi même là. C'était quoi? On est venu là même là. Là, maintenant, c'est Babi, même là, même. Tu veux faire quoi? Nos frères aussi, quand on les parle aussi là, ils ne veulent pas Jossi. Ils préfèrent aller chercher pour son frère sans pour d'abord. C'est ça. Sinon, tout ce qu'on a en train de faire ici, ambassade, elle-même a fini de faire discours d'ambassade. Elle peut se lever, c'est 5 heures. Allons se lever à 5 heures pour marcher. Elle va dire non, mes enfants, ils doivent payer mes enfants à la crèche. Elle va se lever pour aller marcher pour quelqu'un ici, quoi. On a prié pour nos frères, c'est tout. Sinon, ça là, Côte d'Ivoire là, c'est gâté il y a très longtemps. Tout ce qui se passe aujourd'hui là, il y a longtemps, ça existe. Mais seulement que c'est aujourd'hui là, Dieu a fait ses sorties. Alors, je peux parler, émotion? Vas-y. Bon, cette jeune dame qui vient de parler là, en fait, elle parle à l'occidental. Voilà. Pour elle, comme elle est dans un pays européen, bon, elle parle seulement. Voilà. D'abord, pour parler d'abord même du droit du prisonnier, il faut d'abord parler de la prison. Comment est-ce que nos prisons sont construites? Est-ce que nos prisons sont bien entretenues? Est-ce que le prisonnier a des cuisiniers, il mange 3 fois par jour? Regardez, aux États-Unis, dans l'État du Texas, où il y a les condamnés à mort, mais le condamné à mort là, il mange jusqu'à... Lui-même après il dit, bon, comme c'est demain je vais mourir, je vais manger 2 poulets avec temps. On s'en va chercher 2 poulets, on fait la cuisine bien, et puis il mange. C'est-à-dire qu'il dit le plat qu'il veut manger. Et on prépare ça pour lui, et puis il s'en va. Donc d'abord, avant que même elle ne parle de soulever pour aller à l'ambassade, mais l'ambassade, quand tu vas aller là-bas, là, qu'est-ce que ça va donner? L'ambassadeur là, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il est là pour résoudre les problèmes des gens qui sont à l'étranger. Et non pas les problèmes des gens qui se trouvent dans le pays, ici. C'est pas pour ça qu'on l'a emmené là-bas. Donc, en tout cas, c'est d'abord les prisons. C'est d'abord les prisons qu'on doit arranger, qu'on doit bien faire. Voilà. Ils ont droit à la santé, ils ont droit à des habits. C'est-à-dire quand tu viens, ton habit qui était avec toi propre, on garde. Et puis bon, on te donne des vêtements, et puis ça y est avec toi. Et puis bon, si tu veux, le jour que tu vas sortir, on te donne tes vêtements. Et même, il y a des métiers chez les Blancs là-bas. C'est ce qu'elle est en train de te dire là. Il y a des métiers qu'on apprend aux prisonniers. Donc, avant qu'il ne sorte là, il a déjà un métier, il a déjà une connaissance. Donc, quand il sort là, il peut plus aller toucher le truc de quelqu'un. Il peut plus aller toucher. Et on le conduit quelque part où on peut trouver un métier pour lui. On fait ça, dès lors on fait ça. Mais ici, elle dit, non, les gens n'ont qu'à aller là-bas. Ils vont aller là, quoi?
c'est quel problème parce que c'est pas un problème, en tout cas... Oui, pardon, excuse-moi mon frère. On parlait. Mais est-ce que vous réalisez que c'est Babia même? C'est vrai Babia là même. Attendez. Oui, on sait. Ça peut monter dans ma tête même. Vous calmer. Vous n'allez pas imaginer. Vous n'allez pas imaginer. Attends. Attends. Le sein, est-ce que je peux te répondre, s'il te plaît? Attends, il dit le sein. Attendez, il y a même aussi. Il ne faut pas simple fouille. Il y a 5 morts qui ont déjà. Bon, il faut imaginer ce qui se passe dans l'ombre maintenant dans Babi là. Mais attends, Ave, on fait des fouilles. Donc moi, je sais pas, moi, il y a un truc qui me... Moi, c'est des prisonniers, hein, parce que, voilà, c'est des prisonniers. Parce que là, le saint, il parle comme si... ce sont des êtres humains. Le saint, il parle comme si ces prisonniers-là, on doit ouvrir le tapis rouge. Pourtant, il y a des personnes qui n'ont jamais volé, qui n'ont jamais gagné, qui n'ont jamais rien fait, qui vivent de façon pénible. Laissez-moi finir. D'accord, finissez pas. Laissez-moi finir. Il y a des personnes qui n'ont jamais rien fait de mal, qui vivent de façon pénible ici. Vous ne plaidez pas pour eux, hein, mais vous venez plaider pour des prisonniers qui ont peut-être vu des enfants, qui ont peut-être vu des femmes, qui ont peut-être déjà des gens innocents. Vous venez plaider pour eux. On a compris. On n'est pas d'accord qu'il y ait qu'on ait déjà des gens. Mais ne venez pas ici faire comme si ces personnes sont innocentes dans la vie. S'il vous plaît. Voilà. Ne faites pas comme si ces personnes sont innocentes dans la vie. Ils ont fait du mal à certaines personnes aussi. Oui, ils ont endeuillé des familles. Je peux parler. Ils ont endeuillé des familles aussi. D'accord? Oui, je peux parler. Ils ont endeuillé des familles aussi. Je peux parler. Ils ont endeuillé des familles aussi. Président Kosti, il faut laisser le monsieur va parler. Quand j'ai vu la vidéo de Dez, j'ai compté 6 personnes couchées par terre. J'ai pas compté plus. J'ai compté 6 personnes couchées par terre. J'ai pas compté plus. Oui, merci. Donc les 26 là, montrez-nous les vidéos des 26 personnes qui ont été déjà. Les 6 personnes là, Yako a leur âme, Père a leur âme. On n'a pas compté 26 personnes. Montrez-moi les 26 personnes là, je veux voir. Vous prenez les propos d'un prisonnier qui dit si Dez vient là, le matin, quand ils ont fait sortir le corps pour mettre dans le cordial là, je vais te dire qu'il n'a pas t'envoyer ça. Là, comme ça, tu vas revenir parler. Si tu as compté 6 personnes à terre, non? Si tu as compté 6 personnes à terre, le matin, quand ils ont chargé 2 cordiales là, on va t'envoyer cette vidéo là, ils vont dire, vous autres là, pardonnez, attendez, c'est il faut finir. Venez vous plaider. Merci beaucoup. Monsieur Dez, je peux parler maintenant. En face, viens voilà. Bon, je veux parler à Consti. Mon frère qui est en train de parler là. Je peux parler maintenant. Viens voir la prison des frênes. Merci beaucoup. Je peux parler. Viens nous montrer le métier qu'ils apprennent là-bas, s'il te plaît. Il faut parler, il faut les laisser. Je peux parler. Merci beaucoup. Vous savez, moi, j'ai pas dit. Excusez, je pas dit finir d'abord. Laisse-le finir. J'ai pas fini. C'est pas parce que vous, Madame Kadi, on vous a donné l'opportunité de parler dans ce panel, vous avez disputé la parole. Vous n'avez pas le droit de disputer la parole. Pour ce que tu penses. D'ailleurs, je parle même pas avec toi. Tu dis tu parles pas avec moi. Voilà. Mais je suis en train de parler, tu fermes ta bouche. Je suis en train de parler, tu fermes ta bouche. Il y a un problème. Vous venez là, comme si ces prisonniers-là, on doit les dérouler le tapis rouge, on doit construire des châteaux pour eux dans la prison, ils doivent vivre à l'aise. Pourtant, ils ont endeuillé des familles dehors. Ils ont endeuillé des femmes dehors. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont dans leur vie, qui n'arrivent pas à oublier leurs enfants qu'ils ont déjà. Monsieur. Est-ce que vous connaissez les statuts aujourd'hui, sur lesquels nous sommes? Vous savez ce qu'ils ont fait aux gens dehors? Merci. Vous savez ce qu'ils ont fait aux gens dehors? Vous avez quel problème? On a compris, ils ont déjà des gens, ok, Yako, mais ne venez pas parler comme si ces prisonniers-là sont des personnes saintes. Elles ne sont pas saintes, ces personnes-là. Okay? Elles ne sont pas saintes. On a dit qu'elles étaient saintes. Si vous finissez quand même, mettez au moins... Ça m'énerve, tu sais. Non, on se n'aime pas ici. Attends, moi, je sais que moi, ça veille les enfants des gens. Qui t'a dit qu'on doit les relâcher? On t'a pas dit qu'on doit les libérer. C'est parce qu'ils ont fauté qu'ils sont en prison. Est-ce qu'on t'a dit qu'on doit les libérer? Laisse le saint parler, s'il te plaît. C'est bon, Jean, tu as trop parlé, au fait. Quand tu parles là, on ne comprend rien. Laisse le saint parler. On ne veut plus t'entendre, au fait. Parce que quand tu parles là... Quand le procureur dit que ces personnes disposent de... Quand le procureur dit que c'est personne... Le procureur dit dispose à qui à faire entrer? Il dit dans la prison. Quand le procureur dit ça à vous, vous ne prenez pas... Il va se retrouver dans la prison là. Moi, je vais écouter le procureur. Ce que le procureur dit là. Qu'il y a les trucs qui sont dedans. C'est ça que c'est le procureur là même qui a mené ça là-bas. Qui a mené ça là-bas? Bon, criez non, criez. Laissez les autres parler aussi, s'il vous plaît. Monsieur Consti. Putain, voilà. C'est les couilles, mon frère. Voilà, merci. Monsieur Saint, parlez. Oui. Vous savez... On ne mélange pas les sujets. Ici, nous n'avons pas dit que les prisonniers là, ce qu'ils ont fait là, c'est bien. C'est pas ce qu'on a dit. C'est-à-dire que quand vous partez à l'école là, quand on vous donne des sujets, quand vous êtes en mathématiques, vous traitez mathématiques.
Demain, quand vous êtes en français, vous traitez français. Actuellement, nous ne sommes pas en train de parler du mal qu'ils ont fait. C'est pas de ça qu'on est en train de parler. On sait que tout prisonnier là a fait quelque chose. Et la loi même dit que nous sommes des prisonniers potentiels. C'est-à-dire que tout homme qui marche au dehors, qui n'a pas encore fait quelque chose de mauvais là, il doit savoir qu'il est un prisonnier. D'un moment à l'autre, il peut se retrouver là-bas. Donc il y a certains même qui sont là-bas, qui n'ont pas fait de mal, qui ont été là-bas par méchanceté, hein? Et puis ils se sont retrouvés là-bas, on les a traités de mal, on a menti sur eux, et puis ils souffrent là-bas. C'est parce que nous, on n'a pas dit que, moi je n'ai pas dit que c'est bien, ils ont tué des gens pour être là-bas. Je dis, selon la loi là, ils ont aussi des droits. C'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas en train de dire que ça ne me fait pas mal. Ou bien ce qu'ils ont fait là, ça me fait mal. Non, non, non. Il y a des gens qui se sont trouvés là-bas parce que simplement, peut-être qu'ils ont mis même la drogue dans leur sac. Ils ne savaient pas et puis ils se sont retrouvés là-bas. Donc c'est pas ce qu'on est en train de dire, monsieur. Ça fait mal. On n'a pas dit que ça fait pas mal. Mais quand vous prenez le débat, actuellement, le sujet c'est que il y a quelque chose qui s'est passé en prison. Les prisonniers ont leurs droits. Alors, il faut parler de ça. C'est de ça qu'on parle. Ne mélangeons pas les choses. Hein? Ce que tu es en train de dire là, ne mélangeons pas ça. Il est parti. Voilà. C'est de ça que je veux parler. Merci. Ça qui est à côté de toi, en dessous de toi, là, elle est venue pour dire quelque chose. Je sais pas si j'ai dit épée ou bien, je sais pas. D'accord. Alors, franchement, mais je suis montée, voilà. Je suis montée seulement pour le sein, parce que le sein, je ne sais pas ce que tu as vu. Enfin, tu as fait une différenciation entre les prisons occidentaux et ceux d'Afrique. Mon très cher saint, il faut savoir que partout il y a de la corruption. Est-ce que tu dis que ton frère il est sorti de prison et compagnie, il a eu le kit blanc dans son ventre et tout, c'est partout. Il y a des choses, tu vas en prison, on te fait des choses aussi en prison. Donc, essaie de faire une différenciation entre l'occidental et l'Afrique. Je veux te dire, ça sert à rien parce que tout est corrompu. C'est pour ça que moi je suis montée. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Je peux répondre un peu? Je peux répondre un peu? Mais là, il y a quoi? Bon, vas-y. Oui. Sinon, je voudrais dire que ce qu'elle a dit là, c'est pas faux. Mais quand on pèse le poids là, hein, en Occident et ici, vraiment, pour nous là, c'est trop. Mais que par rapport à chez eux. Non. Vous voyez un peu. Là-bas, au moins, le droit là, ça se dit. Mais ici là, le droit, ça se dit parfois, ça se dit même à l'envers. C'est ce que je veux dire, quoi. Sinon, il n'est pas dit que il n'y a pas ces gens de choses. Ils sont en prison de façon arbitraire, c'est ça? Mais le droit. Voilà, il y a des gens qui sont là de façon arbitraire. Voilà. Donc ici en Europe, il n'y a pas des personnes qui sont en prison de façon arbitraire? Je n'ai pas dit ça. Non, c'est celui qui mélange tout. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis qu'en Afrique, il dit en Europe, le droit est dit. Mais chez nous, en Afrique, le droit n'est pas dit. Le droit est pris à l'envers. Est-ce que tu comprends pas ce qu'il a dit? En Europe voilà, c'est pour dire. Ici aussi, je voudrais dire, voilà, laisse-moi développer. Je voudrais dire que en Europe, je voudrais dire qu'en Europe, là, ils le font. Mais c'est moins que nous. Nous, on le fait, on fait plus. Nos prisons, là, c'est pas, ça dit qu'il n'y a pas de propriété. Tu peux pas prendre une prison en France et une prison en Côte d'Ivoire, si tu les compares même en matière d'hygiène, en matière d'entretien, tu vas voir que c'est pas la même chose. C'est de ça que je veux parler. Je n'ai pas dit que... Ça peut jamais être pareil. Et il n'y a pas que les prisons. Voilà. Il n'y a pas que les prisons. Voilà. Les maltraitances. Il n'y a pas que les prisons. Voilà. Pas de comparaison. Il n'y a pas que les prisons. Il y a plein de choses comme ça, d'instituts ou de trucs où c'est pas pareil qu'en Europe. Oui. On passe le même d'égalité. On est sur les prisons. L'égalité surtout. Voilà. On est sur les prisons. On n'est pas dans les instituts. On a compris. C'est bon. Attends. Pourquoi tu es énervé sur le monsieur? Non, mais c'est bon. T'es cher. C'est quoi? On est en train de... Vous voyez, à la maga là. Il y a quoi? Il est FPI. C'est le prisonnier. Oui, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le parti politique. Mais ça, on parle en direct. C'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Les prisons en Côte d'Ivoire qui sont construites là. C'est pas les prisons qui ont été construites là. Ce sont les prisons qui sont construites depuis longtemps. Même en Europe. Oui. Je vais t'informer qu'il y a de nouvelles prisons qui ont été construites. Où? Moi, je suis de Saint-Fra. La prison de Saint-Fra a été construite. Il y a les commodités récemment.
Il y a les commodités. Oui, elle a été construite. Si tu peux, si tu étais en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a des commodités? Tu viens. Moi, je t'ai pas dit tout ça. Hein. J'ai dit, la prison de Saint-Flour, elle a été construite, elle est là. Il y a des commodités ou pas? Est-ce que tout est mis en place pour que les prisonniers soient à l'aise? Ben, je suis jamais entré là-dedans. Voilà. Donc, ça, je peux pas. Voilà. Donc, tu n'as pas fait toutes les prisons de Côte d'Ivoire. Merci. On avance. Voilà. C'est bon. C'est bon, à un moment donné, de faire des comparatifs avec l'Occident, mon frère. D'accord. Comme tu n'as pas vu, tu n'as pas encore vu. Des comparatifs avec l'Occident. Frère, tu vas prendre la prison de Fresnes pour comparer à celle de Boaké. C'est pas pareil. À Fresnes, oui, mais ça, c'est dit. Même les téléphones sont interdits ici, mais les gens qui ont des téléphones ici en prison. Quand elles suivent, je mens. Les gens ont des téléphones, ils ont des télévisions dans les cellules. Oui, c'est ce que j'ai dit là. Et c'est en Côte d'Ivoire, vous trouvez que non? Oh, mais il y a la corruption. Comment les trucs passent ici? Ça, c'est la personne qui est venue parler. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont en train de faire. Ici, dans les prisons, les gens vendent la drogue dans les prisons ici. D'accord? Et qui fait passer? On n'a pas dit que. Voilà. Qui fait passer sont les gardiens. Donc, vous pensez que. Les gardiens sont complices. L'extérieur est complice. Il y a la corruption partout. Voilà, oui, j'ai pas dit qu'il n'y a pas la corruption partout. On est d'accord sur ce point. On est d'accord sur ce point. Voilà. On n'a pas dit que c'est pas ça. Maintenant, Fécha, le truc qui est là, c'est quoi? C'est que ils sont venus fouiller. Ils ont fouillé. Il y a un bloc où les gens là-bas, ils sont réticents, ils veulent pas. Donc, ces policiers ou bien ces gendarmes-là ont été, on va dire, récalés par des gourdins. C'est ce qui est dit par le procureur. On dit non, ce que le procureur dit est faux. Que le procureur peut mentir. Ok, vous voulez que moi je mette en doute les propos dans celui qui détient la loi et que j'écoute un prisonnier qui me dit non, on n'a rien fait, on nous a tiré dessus comme ça gratuitement. Le procureur ne détient pas la loi. Okay. Moi, ma partie là, on va revenir sur ça. Mais attends. Donc le prisonnier détient la loi. Toi et moi, on est partis à l'école. Il ne détient pas la loi. La loi ne l'appartient pas. On parle de grenade. Si ça aurait été une grenade mal manipulée, on peut faire exploser quelque chose. C'est lui qui tient la loi. Mais Fécha, en prison, on a des anciens gendarmes, des anciens policiers qui sont en prison. Mais justement, c'est eux, ils sont partis Yuruku là-bas, c'est ça, ils sont voilà. Donc maintenant, si on trouve des gens, si on trouve des trucs comme ça dans la prison, si on dit on va faire des fouilles, c'est parce qu'ils ont eu des échos, comme quoi il y a des choses, comme Mabio qui est venu nous dévoiler qu'il est en prison, il y a ça, chose que nous on savait pas. D'accord? Il y a des choses que nous on savait pas que Mabio est venu dévoiler. Donc, s'ils ont des échos, ils ont dit, bon, on va les fouiller. Et c'est pas la première fois qu'ils fouillent. C'est pas la première fois qu'ils fouillent. Après, les fouilles, c'est normal dans les prisons. Les autres fois, il n'y a pas eu de mort. Pourquoi? Parce que les gens, ils se sont laissés faire. Pourquoi ça va s'il y a eu des morts? Posez-vous des questions. Parce qu'ils n'ont pas voulu. Ils ont pris des gourdins, des machettes. Mais attends, de toi à moi, Consti, des gens non armés, vous partez fouiller. Quand on fait la fouille, là, tu peux me dire, tu as des, comment on appelle ça même, pepper spray, ce qu'on fait, lacrymogène, voilà. On peut dire, tu vas avec lacrymogène, parce que tu vas contre des gens qui sont désarmés. Mais pourquoi aller avec des armes dans une prison juste pour... Fécha, non, ça c'est une question, je suis en train de poser, parce que bon. Fécha, faut pas faire exprès. Même chez toi aux États-Unis, là, quand il y a émeute, les gendarmes, ils viennent lourdement armés. Oui, séparer tout le monde. Pourtant, ils sont main nue. Hein. Même chez vous, quand il y a émeute, ils viennent lourdement armés. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils cachent. Faut arrêter les gars. On dirait, vous faites exprès, on dirait comme si ils sont en prison. Vous faites des gens en prison, des innocents, des personnes saintes. Ils cachent des choses. Faut se dire la vérité. Oui, je suis d'accord qu'ils cachent des choses. Ils fabriquent même de propres couteaux, des petits trucs comme ça dedans là-bas. Mon cher. Non, faut arrêter. On déplore le fait qu'il y ait des morts. Il n'y a pas de problème. On déplore ce fait-là. Mais maintenant, venez faire passer des prisonniers pour des personnes tellement saintes. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ils sont saints. On n'a pas dit ils sont sains. Mais aussi, ils ont des droits. Il y a le droit de l'homme. C'est pas parce qu'ils sont en Kaba qu'ils n'ont pas de droits. C'est ça le problème. Les droits ne sont pas respectés en Afrique pour les prisonniers comme si ce sont des chiens. Ce ne sont pas des chiens. Je suis d'accord avec ça. Les droits ne sont pas respectés. Ils ne sont pas à l'aise. Ils n'ont pas tous les moyens qu'il faut pour être à l'aise. Je suis d'accord. Une cellule où il y a 10, il y a 15, 20 personnes, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'y a pas de problème. Voilà. Les conditions, si on parle des conditions, il n'y a pas de problème. On est tous pas d'accord dessus. De venir épiloguer sur le fait que, il y a 5 morts, il n'y a pas de justice, il n'y a pas ceci, il y a cela. Ça, sur ça, moi, je ne suis pas trop d'accord. Voilà. Maintenant, si on dit les conditions sont pas, il n'y a pas de problème sur les conditions. Pas de justice. Même si c'est 4 morts. Même si c'est 4 morts, il doit y avoir de justice. Donc, je pense qu'ils sont morts là. On ne doit pas demander à les gendarmes là. On ne doit pas demander à le procureur comment ça s'est passé. Et puis, il y a eu 5 morts. Et ils sont entraînés pour ça. Ils sont entraînés pour ça. Ils sont allés pour une fouille. Ils ne sont pas allés pour assassiner les gens. Si les prisonniers sortaient pour faire une marche, nous ne sommes pas dans les bonnes conditions. Il y a écho là. Si les gars voilà, si les prisonniers sortaient pour dire non, on manifeste parce que nous ne sommes pas dans les bonnes conditions,
et on appelle les ONG, tout ça là. Là, moi-même, j'ai allumé panel pour dire, ah, faut mettre les prisonniers. Ils vont manifester comment? C'est parce qu'il y a eu tant de morts qu'ils ont filmé, ils ont parlé. Ils vont manifester comment? Toi-même, tu viens de dire qu'est-ce que les prisonniers? On ne les écoute pas. On n'écoute pas les prisonniers. C'est ce qui tu viens de dire que non, ils ont vieilli les gens, nanani, nanana, ils n'ont pas de droits. Chez toi, là, c'est qui le procureur a dit là, c'est normal. Il a eu 5 morts ou bien 6 morts, c'est fini. Tant qu'il a fait, c'est fini. C'est ce qui tu veux dire. Et puis éviter de dire les mots comme ça. Mais c'est ce qui tu veux dire. Moi, on fait le foot là. Le seul problème que j'ai avec toi là, quand tu parles là, tu veux dire, il y a eu 5 Djali, ou soit 6 Djali. Ce sont des prisonniers, c'est fini, c'est fini. Nous, on veut. Faut plus, ils vont jamais répéter ça. Et puis, ils n'ont qu'à les laisser tranquilles. Moi aussi, c'est ce qu'ils nous veut. Non, on t'a pas dit qu'ils n'ont pas fait quelque chose de mauvais. On t'a pas dit qu'ils sont là-bas, là, qu'ils n'ont pas mérité ça. On t'a pas dit qu'ils sont là-bas, là, ils n'ont pas mérité ça. On t'a pas dit que non, ce sont des gens qui sont bien. C'est parce qu'ils ont fait quelque chose, que ce soit bien ou mal, ils se sont retrouvés. En tout cas, ils se sont retrouvés là-bas. C'est parce qu'ils ont fait quelque chose qu'ils se sont retrouvés là-bas. Mais après, on prend les gens qui ont fait quelque chose de grave. Pour les gens, pour les mettre en prison, maintenant pour aller les fouiller, pour trouver quelque chose, gens pour les tuer comme ça, gens comme si c'est autre chose. Au fait, je perds mes mots quand toi tu parles même là, ça m'énerve beaucoup. Il n'y a pas de problème, tu peux t'énerver. Ça m'énerve beaucoup. Je veux dire pour moi. Donc tu veux dire qu'on les a tués comme ça, c'est fini. Il y a eu 5 morts là, on ne doit pas demander pourquoi il y a eu 5 morts. N'allez pas endeuiller les familles des gens. Voilà. N'allez pas dire, si tu tues pas quelqu'un, même dans le où tu es là, j'ai jamais vu, on rentre, on tisse les prisonniers. N'allez pas dire enfants des gens pour qu'on les mette en prison. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui sont là-bas qui ont déjà enfants des gens aussi. C'est pas tous qui ont déjà enfants des gens. Monsieur. C'est pas tous. Monsieur. C'est pas tous qui ont déjà enfants des gens. Même toi-même, tu peux te retrouver là. Et c'est sûr que tu vas te retrouver là. Tu vas te retrouver là. Monsieur, est-ce que vous aussi, vous avez des preuves qui montrent le truc? Pardon? Donc vous êtes là, parce que vous prenez la parole, vous parlez, vous croyez le plus intelligent. Monsieur, en Europe, vous êtes là-bas, vous n'êtes pas le plus intelligent. Il y a de l'écho. C'est tout. C'est pour dire que vous ne connaissez même pas le droit. Ok, monsieur, vous connaissez le droit, allez-y libérer tous les prisonniers qui sont là-bas. Voilà. C'est bon? Quitte en Europe là-bas, puis tu viens. On n'a pas dit qu'on doit les libérer. On n'a pas dit qu'on doit les libérer. Parce que tu mettre en prison, tu dois piocher ta peine. On n'a pas dit qu'on va les libérer. On dit, faut plus ils vont rentrer pour faire ce genre de bavure policière là. Faut plus ils vont aller faire ça. Ce genre de bavure policière qu'ils ont fait. Quand il y a une bavure, ce genre du on fait des enquêtes. je sais pas, de manque de professionnalisme. J'aimerais lancer un appel. Tu trouves que c'est bien ce qu'ils ont fait? Tu trouves que c'est bien? À l'État de Côte d'Ivoire, il faut faire en sorte qu'on ferme les prisons. Il faut emmener les gens à ne plus commettre de djali en Côte d'Ivoire, de voler, de violer les gens. Voilà, comme ça, toutes les prisons seront fermées et les gendarmes n'iront plus fouiller et déjà des gens. C'est tout. Voilà, donc dites à vos frères et sœurs de ne plus déjà, de ne plus voler, de ne plus violer les gens. Comme ça, ils n'auront plus en prison. On ne va pas les dire ça. On ne va pas les dire ça, mais on va dire à l'État de se comporter bien avec les êtres humains. C'est ce qu'on appelle... On va dire à l'État de se comporter bien avec les êtres humains qui sont en prison parce que ce sont des êtres humains, ils ont les droits. On ne doit pas les tuer comme ça. Normalement, même là, quand vous prenez un enfant de les mettre en prison, ils doivent sortir dans 5 ans, dans 6 ans. Ils doivent sortir. Ils ne sont pas allés là-bas pour mourir. Ils ne sont pas allés là-bas pour rester là-bas. Ils devaient sortir. On ne les a pas mis en prison pour qu'on les tue. Normalement, on devait porter même plainte pour ça. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils sont allés en prison. Tu as colorique, mais ils sont allés les tuer là-bas. Tu crois que tu te fous? Je suis sûr que tu vas te retrouver en prison un jour. Et puis on va voir si tu vas avoir les mêmes paroles. Tu monopolises la parole. Tu monopolises la parole, tu parles, tu es dans une colère. En prison. C'est quel panel tu me retrouves en prison? C'est parce que j'ai commis une erreur. Tu n'es pas en train de... Si un panel, on prend son temps, on prend un peu de temps, on parle. Et puis on se change les mots. Monsieur, en tout cas, devant vous, face à vous, la parole, tu sois plus intelligent parce que vous défendez des prisonniers. Voilà. Vous défendez des personnes qui ont commis des meurtres. D'accord? Monsieur, vous êtes un... Vous défendez votre frère. On ne sait pas ce que votre frère a fait. On ne sait pas ce que votre frère a fait. Peut-être que votre frère a fait quelque chose de très grave. Hein? Il a peut-être déjà quelqu'un. Mon frère n'a pas fait quelque chose de très grave. Il n'a même pas fait quelque chose de très grave. On ne comprend pas. Donc, si vous venez ici défendre votre frère... Il n'est même plus en prison. Il est sorti. Si vous venez ici défendre votre frère, ça, c'est vous. OK? Il n'est plus en prison, il est sorti. Je ne suis pas en train de le défendre. En tant que citoyen ivoirien, je pense que c'est à vous d'aller vers la jeunesse. En tant que citoyen ivoirien qui se retrouve à l'étranger. Évitez de faire des bêtises pour ne pas vous retrouver en prison. Parce que ça, là... Viens être avocat ici. Ça, là, c'est une façon de dire aux gens
vous pouvez montrer cette vidéo aux jeunes pour dire, si vous êtes en prison, voilà ce qui peut vous arriver. Donc, évitez d'aller voler. C'est-à-dire que moi, je pensais que vous étiez un homme qui a un tempérament, qui sait comprendre les autres. C'est tellement simple. Moi, je sais pas. On parle d'un sujet, tu prends ici, tu mènes ici. Mon frère, on parle pas de l'aide. Mon frère, pour éviter qu'on diale les gens en prison, on ne parle pas de l'aide. Pour que la prison ferme. Moi, je suis pour que les prisons ferment en Côte d'Ivoire. Voilà. Viens et puis tu prends ce décret. Les prisons ferment en Côte d'Ivoire. Donc, pour que les prisons ferment, il faut que les gens arrêtent de promettre. Monsieur, laisse-le parler là, comme ça, quand il va finir de divaguer, les autres vont parler. Laisse-le, il ne faut pas discuter avec lui. Il ne peut pas tirer parole avec lui. Laisse-le parler. Pour que les prisons ferment, voilà, je suis tellement posé et tellement bien calme. Vous voyez, vous êtes excité. J'aime ça. Voilà. J'aime l'excitation que vous posez. J'aime l'excitation que vous proposez. Mais il n'a pas tort, le sein. J'aime l'excitation que vous proposez. Maintenant, je vais parler, monsieur. Je vais parler, monsieur. Tu es excité, hein? Je suis pas calme, vous parlez pendant que je parle. Vous parlez pendant que je parle. Quand vous parlez, je fais mon micro, mais quand je parle, vous parlez. C'est vous qui êtes excité. Merci. On te donne un temps. Ici, on n'est pas en prison, monsieur. On n'est pas en prison, donc calmez-vous. Tu vas vers une collègue qui ne dit pas son nom. On n'est pas en prison, monsieur. Calmez-vous. On parle d'un sujet. Ok, bon. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans ce que les gens ont fait. C'est pas ce qu'on parle. Monsieur, on dit quoi? Tant qu'il y avait quelqu'un, monsieur, on n'est pas dans la nina. Vraiment, je vais descendre parce que... Je vais descendre. Les seins, il faut l'appuyer, il faut l'appuyer. On t'écoute, vas-y. Non. Appuie-le. Vous comprenez pas. On n'est pas dans ce que les délits et les crimes que les gens ont fait, c'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons d'une situation qui s'est passée dans le bloc. Et donc, c'est de ça que nous parlons. Un autre jour maintenant, nous pouvons parler d'un sujet clair, le sujet des crimes et des délits. Ça, c'est ça. Mais on est en train de parler d'un sujet, on est focalisé sur un truc. Tu prends là, tu mets ici, tu prends là, tu mets ici. Mais monsieur, moi, je ne comprends plus rien. Allez-y dire à vos parents qui sont comme ça, comme ça. Non, la sensibilisation, c'est après. On ne mélange pas les sujets. On ne mélange pas les sujets, monsieur. Vous êtes à Paris, là. On ne mélange pas les sujets. Je sais que peut-être que... Je ne sais pas si vous avez suivi des procès. Les procès que les gens font là, les gars ne mélangent pas les sujets. Les gars prennent un jour pour ça. Ils finissent, ils tombent sur l'autre jour. Un autre sujet. C'est comme ça. Ah, vraiment, monsieur, je ne sais pas si c'est Constant ou bien Consti, ou bien moi, je ne sais pas. Mais vraiment, excusez-moi. C'est Constant. Ah, Constant, excusez-moi. C'est pas le fait d'être à Paris qui montre que nous qui sommes ici en bas aussi, on n'est pas intelligents. Non, c'est pas ça. Le sein, excuse-moi de t'interrompre, hein, mais... Je peux parler maintenant? Oui. Attends, au revoir. Il a fini, je peux parler. Non, laisse-moi répondre, Trident, laisse-moi répondre, s'il te plaît. Non, laisse-moi répondre, s'il te plaît, vite fait. Avant qu'il ne fuit, je sais qu'il va prendre la prise d'escampette. Non, Trident, pardon, laisse-moi finir, laisse-moi parler, pardon. Le sang, je vais te dire un truc, hein. Je te demande pardon. Attends. Je te demande pardon. Pardon, je te demande pardon. Ok, vas-y. Il faut parler. Ma soeur parle. S'il te plaît, pardon. J'ai fait mon micro. Il a parlé. Ma soeur, tu parles. Lui, monopolise la parole. Faut le laisser. J'ai fait mon micro, il a parlé. Voilà, parle, on va partir. J'ai fait mon micro, il a parlé. Monsieur, fermez votre micro, je vais parler. Parce que la même personne parle. Voilà, j'ai été respectueux parce que ici, c'est le live de la bled du président. Donc, j'ai été respectueux par rapport au président. Donc, fermez votre micro, je vais parler. Merci. Monsieur, vous avez une question de sujet. C'est vous qui avez venu parler de votre frère enceinte. Votre frère enceinte, là, quoi avoir avec les gens qui l'ont déjà? C'est vous qui avez dit ici que votre frère enceinte. Nous, on ne voulait pas savoir. Non, il faut fermer ton micro. Faut fermer ton micro. Voilà, ton frère enceinte n'a rien à voir avec le sujet. Tu es venu nous mettre sur la table ici que garçon tombe enceinte. Nous, on ne savait pas que garçon tombe enceinte. C'est la première fois que j'entends ça. Donc, en prison, garçon tombe enceinte. Non, c'est ça qui t'a effrayé. Et puis, tu as dit, je vais monter pour parler de mon frère qui est enceinte. Maintenant, moi, je dis, pour ne pas que les gendarmes aillent fouiller et qu'ils tirent sur des gens, c'est mieux, nous, on parte sensibiliser nos frères, nos jeunes frères, nos tontons, en leur disant, arrêtez de commettre des exactions. Parce qu'en prison, là-bas, là, vous êtes conscient maintenant qu'en prison, si tu fais RNet anti-toi, vous êtes conscient. Allez-y conscientiser vos frères et vos sœurs de ne pas voler, pour ne pas que ça arrive. Donc, du coup, ça va pousser l'État à fermer les prisons. Il n'y aura plus de prisonniers et il n'y aura plus ce genre de choses-là. C'est tout. Même en Arabie Saoudite, il y a prison. C'est tout ce que moi je propose. Même en Arabie Saoudite, il y a prison. Donc,
Tous ces prisonniers-là qui sont là-bas, personne ne sait. Celui qui est couché là. Que seulement c'est les voleurs ou bien. Tous ceux qui sont déjà là. Tous ceux qui sont déjà là. Qui sont en prison, quoi. Non, les manatans, ceux qui sont déjà là. Ceux qui sont déjà là. On ne sait pas quel délit ils ont commis. On ne sait pas. Peut-être qu'il y a un parent qui va peut-être reconnaître un dedans, qui a peut-être déjà son fils. Là, le parent sera content, puis il dit, ah, c'est le karma. Vous savez pas qu'il y a des gens qui sont contents de les voir coucher. Parce qu'ils ont peut-être commis des trucs sur les gens dehors. Vous comprenez ou pas? Donc, on ne peut pas venir comme ça, dire, bon, nous on dit, non, ils ont déjà, c'est mal. Quand quelqu'un meurt, voilà, c'est la pire chose au monde. Voilà. Ça, on peut pas souhaiter ça à tout le monde. Mais, dans ce cadre-là, de prison, là, on peut pas venir dire, on doit venir les dérouler le tapis rouge. Je ne peux pas dérouler le tapis rouge à un prisonnier. Impossible. Si demain je me retrouve en prison, faut pas me dérouler le tapis rouge. C'est parce que j'ai commis quelque chose. C'est très simple. Et ces gendarmes-là doivent peut-être être jugés. Voilà. Parce qu'ils ont déjà, selon vous, hein, des innocents. Ça, c'est selon vous. Voilà. Parce que pour moi, ils sont pas innocents vu qu'ils sont en prison. Quand on est en prison, on n'est pas innocent. Voilà. Donc, peut-être ces gendarmes seront jugés, hein. Ça va dépendre de la loi, ce que la loi va dire. Voilà. Ça va dépendre de la loi. S'ils sont jugés, tant mieux. S'ils ne sont pas jugés, tant mieux. Dans tous les cas, personne ne perd. Peut-être les parents des prisonniers vont perdre. Mais eux aussi, les enfants ont peut-être commis des choses sur les parents des gens aussi. Non, c'est ZZ. C'est égalité. D'accord? Merci beaucoup. S'il vous plaît, faites accoucher votre frère et on veut savoir le nom de l'enfant. Mais Consti, je suis à moitié d'accord avec toi. Franchement, je suis à moitié d'accord avec toi. Parce que on a soulevé un problème. Ouais, il y a des gens qui ont été tués en Afrique et compagnie. On a soulevé un problème. Et Consti a dit, si vous voulez pas qu'il y a des gens qui subissent des traitements inhumains, autant ne pas faire de bêtises. D'accord? Non, c'est pas seulement ceux qui ont fait des bêtises. Oui, voilà. Donc, je dis à Consti, il y a des gens aussi. Par exemple, il y a la manipulation. Il y a tellement de manipulation dans ce monde que je me dis, on peut te faire porter le chapeau de quelque chose que tu n'as pas commis. Et quand tu vas en prison, c'est vrai, il peut avoir des lois et compagnie, mais dire que les gardiens ne doivent pas être jugés, que c'est tant mieux s'ils sont jugés, c'est tant mieux qu'ils ne sont pas jugés. Consti-toi aussi, de toi à moi. Regardez, selon mon ressenti. S'ils sont jugés, c'est tant mieux. S'ils sont jugés, je vais pas crier au scandale. Laisse-vous laisser. S'ils sont jugés, tu as déjà parlé, laisse. Elle va parler. S'ils sont jugés, tu as déjà parlé, laisse.